Sud Matin. Bonjour à tous, 6h30 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio. Merci de choisir Sud FM pour vous informer à la une de l'actualité. Ce samedi 19 décembre, face à la progression du Covid-19, les municipalités se mobilisent. La mairie de Mbour dégage 100 millions pour lutter contre la pandémie, alors que le relâchement dans le respect des gestes barrières persiste partout. Les acteurs culturels, eux, continuent de s'opposer aux restrictions. Ils manifestent leur mécontentement ce 23 décembre et évalue les pertes dans le secteur à plus de 100 milliards. Inondation à Saint-Louis, le gouverneur remet un appui aux sinistrés. Il s'agit de matériel et d'une enveloppe financière pour améliorer leurs conditions d'existence. Et puis la rétrospective dans le secteur de la santé 2020 ce matin, rétro largement dominée par l'apparition du coronavirus. Le Covid-19 enveloppe le système sanitaire depuis le 2 mars. Une rétro avec Marie-Rosaline Ndiaye à suivre dans nos différentes éditions. La revue de presse sera avec Hapsa Elimanouane. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde. Les titres en wolof El Hadj Malick Ndiaye. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. asalaamaaleykum mbokk déglukat yi la gën a fës ci xibaar fas nañ ko faram fàcce bokk na ci nag lii nga xam ne mooy mbas mi wër di law fii ci biir Sénégal ñi yëngu nag ci municipalité yi nag ñoom ñu ngi ci dugal seen loxo bu baax a baax ca Mbour nag maire bi dégagé na toll ci rek téeméeri million ngir xeex ak wopp si di coronavirus ci waxtu sax nemmeeku nañ nag ak bàyyeeku guñ gis nag ci askanu Sénégal rawatina nag ci geste barrières yi ñuy jàpp ne nag kenn sàmmonte ak moom acteur culturel nag ñoom mer bay fëttu di ñaaw li nga xam ne rek mooy yenn tere yi ñu tere bëgg nañ sax wàcc ci mbedd bi nag ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre bi ñu nekk nee nañ kat li ñuy perte moom bëri na toll na rek ci téeméeri milliards ci suñuy koppor ba tey ci wàllu xibaar li ñu fas yéene faram-fàcce bokk na ci nag wàllu mbënn mi ca Ndar nag gouverneur ba jël ay ndimbal jox ko nag ñi nga xam ne am loraange ci wàllu mbënn moomu noonu bokk nañ sax ay matériel ak tamit ay koppor ngir rek mën a defaraat seen existence ci li gën a fës nag ci rétro bi ren ji tey ji ñu ko jaglee wàllu paj gi nga xam ne ci gën a fës nag mooy mbas mi amoon nag ñu jàpp ne kat loolu nag gàllankoor bu baax a baax wàllu paj gi dañ ci ànd ak kii di soxna Marie-Rosaline Ndiaye loolu mooy gën a fës ci xibaar yi Pape Abdoulaye Dieye nekk ci wàllu xarala. Sud FM, la revue des titres à la une des quotidiens. Hapsa Elimanouane. Bonjour et bienvenue à cette revue des titres que nous démarrons par Sud Quotidien. Seconde vague de Covid-19, autorités sanitaires sur le qui-vive. Après Sud Quotidien, nous nous intéressons à la une du Soleil de ce matin. L'État renforce son soutien à un secteur secoué par la Covid-19. Le crédit hôtelier passe de 15 à 50 milliards de francs CFA en 2021. L'AS s'intéresse aux subventions destinées à l'État et aux collectivités territoriales. L'ITIE épingle les industries extractives. Après la place à l'observateur, pandémie du Covid, nouvelle vague meurtrière, coronavirus, le pays sombre dont le pire. 24 heures, titre ce matin sur Sonko qui dynamite la mine. Les Échos nous parlent de ce gang qui brandit des couteaux et invite un policier à venir les arrêter. Tribune tire sur Macky Sall, Mimi la seconde bombe et les dégâts. Après Tribune, place à Stade, le quotidien du sport, un record tend les bras à Sadio. Et enfin, Sunu Lamb nous parle de l'année sabbatique pour les VIP. Balla, Modou Lo foudroyé par le corona. Sud FM, li gën a fës ci këru yéenekaay. asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi dañu koy door ak waa Sud Quotidien di ñu waxtaanee ñaareelu l'attaque bi nga xam ne moom la mbas bi def ci réew mi ne ñi nga xam ne ñoo yëngu ci waa Kër Docteur nag moom fi mu toll nii taxaw temm lañ def ngir dëkk ko. bu ñu jógee ci Sud Quotidien ñu jàll ci Soleil di waxtaanee ni nguur gi daal yokk na bu baax a baax jàppale bi nga xam ne moom lay jàppale rawatina ñiy yëngu ci wàllu l'hôtel yeeg tourisme li ni xeetoo ndax ndimbal bi ñu leen doon amal daal day jóge ci fukk ak juróom jàll ci juróom fukki milliards ci atum 2021 bu ñu jugee ci Le Soleil ñu jàll ci L'As di ñu waxtaanee wàllu koppar bi nga xam ne moom la usines yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu mine war a fay nguur gi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaat yi moo tax daal itie ne ñu bëri ci ñoom daal sàmmonte wuñ ak charte yi bu ñu jugee ci L'As ñu jàll ci L'Observateur di waxtaanee wàllu mbas mi moom it di waxtaanee ñaareelu pàcc bi nga xam ne moom lañ nemmeeku ci réew mi ne mbir mi daal fi mu jëm ak ñun amul ndox bu ñu moyul 24 heures jox kàddu gi ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko leader Pastef moom nag waxtaanee bu baax a baax wàllu exploitation phosphate Matam ne loolu daal da ko jaaxal bu baax a baax ñu jàll ci Libération.
di waxtaanee wàllu foowukaay gone yooyu nga xam ne dañ ci fekkoon ab sàngara nee na daal lépp la ñuy jot a jaay weer a ngi nii bu ñu jugee ci loolu la jàll ci les échos ak lu doy waar li nga xam ne daal kenn ci takk der yi daal ay samba booy ñoo dal ci moom ba pare ne nañ ñëw daal teg leen loxo bu ñu jugee ci loolu la ñu jàll ci tribune di waxtaanee tey jile wàllu ki nga xam ne daal mooy Mimi Touré ak l'attaque yi nga xam ne moo la def jëmale ko ci président Macky Sall stade dinañu daal ki nga xam ne mooy Sadio Mané soreetul dara jëmale daal ci def ay jéego yu am solo ci wàllu football ñu jeexale kook waa sunu lomb di dellu si ci saison wu Balla Modou Lo nga xam ne daal corona bi dafa yàq bu baax a baax seen taxawaay ci biir lamb bi dinañ ko gën a farañ fàcce ci kanam ci revue de presse bi. Il est 6h37 dans nos studios. Merci à Pape Abdoulaye Dieye qui était à la technique. Merci également à vous, auditrices et auditeurs de Sen Radio. À 6h45, vous avez rendez-vous avec Adjaratou Issa Niang. Ce sera pour la première édition de Sud Matin. Très bonne suite de programme. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. 98.5 sur Internet. www.sudfmsenradio.com. C'est la différence. Bonjour, Sud Matin, première édition au sommaire. Face à la progression du Covid-19, les municipalités se mobilisent. La mairie de Mbour dégage 100 millions pour lutter contre la pandémie alors que le relâchement dans le respect des gestes barrières persiste partout. Les acteurs culturels, eux, continuent de s'opposer aux restrictions. Ils manifestent leur mécontentement ce 23 décembre. Ils évaluent les pertes dans le secteur à plus de 100 milliards de francs CFA. Inondation à Saint-Louis. Le gouverneur remet un appui aux sinistrés. Il s'agit de matériel et d'une enveloppe financière pour améliorer leurs conditions d'existence. L'actualité également concernant la gestion des zones marines et côtières du Sénégal. Autorités et acteurs enclenchent le processus pour élaborer un système de planification. Nous aurons les détails avec Moustapha Sall dans cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Sud Matin. Bonjour à tous, bienvenue. La pandémie du coronavirus progresse. Une centaine de cas au quotidien cette semaine enregistrés sur l'étendue du territoire avec des cas communautaires dans pratiquement toutes les localités du pays. Les mairies se mobilisent pour participer à la lutte contre le Covid-19. C'est ainsi que la mairie de Mbour a décidé de soutenir les populations et les secteurs fortement impactés. La mairie a dégagé une enveloppe de 100 millions pour des denrées alimentaires, des produits désinfectants destinés aux structures de santé et des machines pulvérisateurs pour le service d'hygiène. Un effort dans le cadre de la lutte, explique El Hadj Fallou Silla, le maire de la commune de Mbour, au micro de Moustapha Sall. Aujourd'hui, on avait voté dans le budget de la mairie pour 100 millions concernant les produits sanitaires, les dons en riz, en huile, en sucre, les denrées alimentaires, tout a été acheté. Et aujourd'hui, on recommence encore. On doit donner au moins 2000 kits alimentaires. Mais l'opération va se poursuivre durant les jours suivants. Mais aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons procéder à la distribution d'abord. Nous avons les seringues d'art qui sont là. Nous avons les artisans qui sont là. Nous avons aussi les travailleurs de l'hôtellerie qui sont là. Donc, dans un premier temps, on commence par ces gens-là. Et puis, on va continuer. On va continuer jusqu'à la fin. Et nous espérons que le Covid vraiment va s'en aller le plus rapidement possible. Parce que ça commence aussi à crever les budgets des mairies et tout. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense que l'action, comme je l'ai dit tantôt, l'action va continuer dans le temps. Vous voyez devant moi, comme nous avons deux pulvérisateurs grand modèle, qu'on va remettre au chef de service de l'hygiène. Notre contribution pour la désinfection de la ville, surtout la désinfection des marchés. Non, j'ai dit tantôt qu'on va donner pour 4000 kits. Mais pour le moment, on va donner 2000. En attendant qu'on rassemble le reste et pour continuer. Pourquoi ce retard? Non, c'est pas un retard, parce que au début, on le faisait. Mais j'ai dit tantôt que, c'est le problème des marchés, l'offre et la demande. Quelqu'un l'a gagné, il est en train de livrer. Vous savez, c'est deux qui différentes. Il y avait ce que l'État donnait, qui était là, c'était l'État, mais maintenant c'est la mairie de Mbour qui donne. Des propos recueillis par Moustapha Sall, la mairie de Mbour, qui se mobilise pour participer à la lutte contre le coronavirus, la pandémie qui se propage dans le pays, alors que le relâchement dans l'application des gestes barrières persiste un peu partout.
le port du masque n'est pas totalement observé dans les transports en commun. Suivons ce reportage de Adji Fatou Bari. D'un ton ferme, ce receveur du bus de la ligne 58 ne badine en aucune manière avec le port du masque. Son outil de protection faciale bien ajusté, il prend la route destination la banlieue de Dakar. Le port du masque, une mesure qui reste encore bien difficile à faire appliquer à certains clients, comme en témoigne son autre collègue. Quand il entre, je lui demande où le masque. Si vous n'avez pas de masque, moi je ne vous donne pas de ticket. Ou bien vous attendez un autre bus. Ça fait partie de mes obligations vis-à-vis de nos clients. Avec les contrôles accrus des forces de l'ordre positionnées sur la circulation, des sanctions planent sur tout contrevenant. Mais cette fois-ci, il contrôle les passagers. Peut-être auparavant, il contrôle le chauffeur. Mais maintenant, c'est le client lui-même qui est concerné maintenant. C'est le client qu'on fait descendre. Après, c'est lui qui doit payer. Gorgui Diouf, régulateur au terminus de la ligne 58, prône le dialogue pour éviter les contraventions. C'est pas à nous de les obliger de porter de masque ou quelque chose comme ça, mais on essaie juste de discuter avec eux, de les faire savoir qu'il faut qu'on porte des masques pour essayer d'éradiquer la pandémie. Le respect du port du masque dans les transports en commun, un défi qui reste encore à relever. Adji Fatou Bari, à cause de la progression de la pandémie, le gouvernement a pris des mesures restrictives avec notamment l'interdiction de rassemblement. Les acteurs culturels protestent. Ils observent un sitting le mercredi 23 décembre pour exiger la possibilité de mener à bien leurs activités, surtout en cette fin d'année. Les négociations entamées avec les autorités, surtout le ministre de l'Intérieur, n'a pas permis de trouver un consensus. Les acteurs culturels vont ainsi manifester la semaine prochaine à Aïssatou Gueye-Ba. Les artistes veulent travailler coûte que coûte. Lorsque les acteurs sont mis sous terre, c'est la culture qu'on enterre. Nous ne pouvons nous taire. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Leur sit-in prévu le mercredi 23 décembre prochain aura-t-il bel et bien lieu avec ou sans autorisation? Mais mercredi, Inch'Allah, on sera à la place de l'Obélisque. Mais nous, on sera là-bas parce qu'il faut qu'on travaille. Daniel Gomez, président de l'Association des musiciens du Sénégal. Nous allons attendre une autorisation parce que nous pensons que ce que nous revendiquons est légitime. Mais surtout, ils sont outrés, la goutte d'eau de trop, l'attitude des autorités sénégalaises pendant qu'on leur interdit d'exercer leur métier. Ils sont plusieurs collègues qui ont été délogés de leurs prestations, notamment à l'hôtel Pullman le week-end dernier, où on a dit aux clients, vous pouvez rester, mais l'orchestre doit arrêter. Certaines autorités se passent des règles sanitaires édictées. La manifestation d'hier, initiée par l'État sous le ministre du Plan, était un événement, ils l'ont écrit, en virtuel, semi-virtuel, semi-présentiel. C'est ça notre souci. Pourquoi eux et pas nous? Un cri du cœur est ainsi lancé aux autorités. Donc la question est, pourquoi cette stigmatisation? Est-ce les artistes, est-ce la musique qui est le vecteur de la maladie? Et à ce moment-là, nous sommes assez perplexes. Nous ne comprenons pas quelle est la motivation qu'il y a derrière cet acharnement contre les artistes. Des discussions pour trouver un consensus entre acteurs culturels et le ministère de l'Intérieur avaient pourtant été entamées le mardi 15 décembre pour se poursuivre le mercredi 16 décembre dernier. Une tentative de calmer les tensions qui aura été vaine. Plus de 100 milliards de pertes enregistrées dans le domaine de la culture, 6 milliards rien que pour la musique. La pandémie du coronavirus impacte négativement l'économie. Les acteurs culturels souffrent, explique Daniel Gomez, président de l'Association des musiciens du Sénégal, membre de la coalition des acteurs de la musique, au micro d'Aïssatou Gueye-Ba. Nous avons plus de 10 000 acteurs culturels qui sont touchés par cette pandémie. Les chiffres, nous avons pu les avoir depuis la distribution du fonds Covid qui n'a rapporté, je le rappelle, pas plus de 127 000 francs à chaque artiste après 4 mois d'inactivité. Mais aujourd'hui, nous avons alerté depuis le mois de mai que le secteur perdait au bas mot pour la musique 6 milliards à la fin de l'année et pour toute la culture plus de 100 milliards à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement les artistes qui sont en péril. Ce qui est en péril, c'est toute une économie
qui tourne autour de la culture, l'économie culturelle, l'économie touristique, cela dit en passant, l'économie même du secteur privé quand on parle aujourd'hui des bars, des restaurants, des salles de spectacle, autre que la musique, parce que les gens pensent que c'est la musique, c'est bien vrai que c'est la musique qui a initié ça, mais vous avez les danseurs, vous avez les comédiens, vous avez aujourd'hui les exploitants de salles de cinéma. Tout ce beau monde-là est impacté par cette mesure. Aujourd'hui, vous êtes impacté même internationalement parlant parce que... Oui, parce que nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons. Et aujourd'hui, si la situation ne se décante pas localement, comment on pourrait travailler sur le plan international? Beaucoup d'artistes, à un moment donné, même des programmes qui n'ont pas pu se tenir en présentiel se faisaient en virtuel. Mais même ça, aujourd'hui, est compromis. Parce que même le virtuel, c'est ça qui nous fait rire, parce que dans notre virtuel, nous on faisait du semi-virtuel et du semi-présentiel en respectant les mesures barrières. Le gouverneur de Saint-Louis soutient les sinistrés. Il a procédé hier à la remise symbolique de matériel. Il s'agit de produits hygiéniques, de gel, de savon. Pour renforcer le matériel déjà reçu, en plus d'une enveloppe financière, les autorités veulent ainsi améliorer leurs conditions d'existence. Alioune Badaragnan avec Yves Tandeng. Il y a 3-4 mois, le président de la République lançait le plan Orsec, à la suite de pluies diluviennes. Ces pluies ont durement impacté les populations de tout le Sénégal, mais particulièrement Saint-Louis. Beaucoup de familles, plus de 4500 familles, rien que dans le département de Saint-Louis, 200, 300 dans le département d'Agana, ont été impactées par ces pluies diluviennes. Nous avions déjà pris les dispositions, surtout avec l'appui du ministre maire Amadou Mansour Faye, pour, dès le mois de juillet, mettre une batterie de pompes au nombre de 50 dans la commune, parce que nous savions que la nappe à Saint-Louis était affleurante et nous savions également que nous allions recevoir beaucoup de pluie. Les moyens de l'État combinés aux moyens de la commune nous ont permis d'amorcer la lutte avec les moyens du plan Orsec. Nous avons exondé beaucoup de maisons. Nous avons mis des camions pompeurs pour aider les familles à avoir des latrines de qualité. Nous avons vidé les fosses septiques. Nous avons fait des tranchées. Nous avons déremblé plus de 1000 camions de sable. Nous avons désinfecté à plusieurs reprises ces sites exondés. Nous avions remis également des médicaments aux postes de santé. De ce qui restait d'enveloppe, l'État avait donné autorisation pour que nous puissions accompagner davantage les populations dans la résilience. C'est le sens des matelas au nombre de 3500 qui ont été commandés. Nous avons également, dans cette résilience, cherché à mettre à la disposition des kits d'hygiène. Malheureusement, la livraison a tardé, mais à toute chose malheur est bon, puisque l'ensemble de ces produits d'hygiène arrive à un moment où le virus a repris encore du service. Gestion des zones marines et côtières du Sénégal, les autorités et les différents acteurs enclenchent le processus pour élaborer un système de planification spatiale marine. Une réunion de haut niveau a mis à présence en Bourg des experts techniciens parlementaires pour faciliter l'implication et l'appropriation par les différentes parties prenantes du processus. Les précisions avec Moustapha Sall. La gestion des zones maritimes et côtières du Sénégal, les autorités et les acteurs enclenchent le processus d'élaboration du système de planification spatiale marine. Baba Dramé est le directeur de l'environnement et des établissements classés. Il y a un plan d'action qui a été élaboré, qui doit permettre de définir les échéances futures en matière de planification spatiale marine et côtière. L'autre élément qui me semble extrêmement important en matière de planification marine et côtière, c'est l'implication des collectivités territoriales. La planification est une compétence transférée. Les autorités locales, notamment les maires des communes, ont des responsabilités. Mais l'État également a des outils. Mais sur la zone côtière, on a des outils spécifiques, tels que la stratégie de gestion intégrée du littoral, qui va être transformée en plan d'action dans le cadre d'un programme qu'on est en train de mettre en œuvre avec la Banque mondiale et qui s'appelle le WACA. Donc tous ces outils de planification doivent être mis en synergie suivant l'approche définie dans le cadre de la planification spatiale marine et côtière et, comme je l'ai dit tantôt, permettra de protéger notre littoral tout en tirant pleinement profit des opportunités que cette zone côtière-là offre. Cette réunion est organisée dans le cadre des activités de la Convention d'Abidjan.
Abidjan. Richard Dacosta, chargé de programme au niveau du secrétariat de la Convention d'Abidjan. La Convention d'Abidjan, c'est un traité intergouvernemental qui est placé sous l'égide du programme des Nations Unies, dans laquelle le Sénégal a signé les instruments de... Donc c'est un outil de coopération extrêmement important pour tous les pays qui ont un accès à la mer, notamment au niveau de la façade atlantique, qui s'étend du Maroc à l'Afrique du Sud. Depuis 1984, cette convention-là assure une très forte mobilisation des parties prenantes pour véritablement débloquer le potentiel économique des zones marines et côtières, mais également pour lutter contre les pollutions d'origine terrestre et marine. Le but visé dans cette rencontre est de sensibiliser les décideurs politiques sur la nécessité et l'importance de la planification spatiale marine pour la gestion durable des zones côtières et maritimes au Sénégal. Moustapha Salembour, Sud FM. Et puis le point concernant la pandémie hors de nos frontières, plusieurs pays du continent jusqu'ici relativement épargnés par le coronavirus voient leur nombre de cas augmenter et se préparent à affronter le pic d'une deuxième vague. Puis ce tableau de la pandémie sur le continent africain qui reste contrasté. Les nouveaux cas augmentent en Afrique de l'Est, du Nord et en Afrique australe, tandis que le nombre de cas continue à baisser en Afrique de l'Ouest et du Centre, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Au moins 25 pays africains ont enregistré une augmentation de plus de 20% des cas au mois de novembre, avec désormais 11 000 nouveaux cas par jour, avait alerté l'OMS cette semaine. Pendant ce temps, aux États-Unis, retenez que Joe Biden sera lui vacciné lundi contre le Covid-19. Le Covid-19 qui se répand en Europe, où on voit plusieurs mesures restrictives annoncées pour tenter de juguler la pandémie. Les Italiens à nouveau confinés pendant les vacances de Noël. Un troisième confinement strict annoncé après Noël en Autriche. Plusieurs autres restrictions en Europe et dans d'autres pays pour tenter de freiner la propagation du coronavirus. Fin de cette première édition. Pape Abdoulaye Dièye a assuré la mise en onde en attendant de vous retrouver pour la seconde édition. El Hadj Malick Ndiaye s'installe pour le Wolof. Sud FM xibaar yi. jërë ngeen jëf mbokku déglukat yi asalaamaaleykum juróom-ñaar waxtu moom mooy soog a jot ci suba si. El Hadj Malick Ndiaye. li gën a fës xibaar fas yéene ko faram-fàccee mbas mi wéy di law ba léegi moo tax municipalité dugal ci seen loxo mairie bi Mbour nag gën a toll ci rek téeméeri million suñu koppar ngi xeex ak wopp si di coronavirus ci waxtu woo sax ñu ne mekk ak bàyyeeku ci askanu Sénégal lu jëm nag ci sàmmonteeg mesure barrières yi. acteurs culturels nag ñoom maire bay fottu ànduñ ci li nga xam ne rek mooy tere génn tere amal seen yëngu-yëngu bëgg amal nag manifester ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre bi ñu nekk dañuy kat ñoom li ñàkk toll na ci rek téeméeri milliards suñu koppar. mbënn mi ca Ndar gouverneur ba nag jox na dimbal ñi nga xam ne rek ñoo ci am loraange bokk na ci koppar tamit ay xeetu matériel. wàllu rétro bi nag li ci gën a fëste ji wàllu santé bi lay doon santé boo xam ne nag bokkoon na ci gàllankoor gi nga xam ne bas mi indi na ko dañ ci ànd ak Marie Rosoli Ndiaye loolu moo gën a fës ci xibaar Pape Abdoulaye Dièye moo nekk ci wàllu xam. El Hadj Malick Ndiaye. Pape Abdoulaye Dièye moo nekk ci wàllu xarale juróom-ñaari waxtu mooy soog a def Sud FM seen rajo ñu wax ak yéen ci xeex ak li nga xam moo nekk coronavirus. maire bu Mbour bi nag jóg taxaw xeetale ñi nga xam ne rek ñooy askan wi lu génn lu toll ci rek téeméeri million suñuy xaalis loolu nag conseil municipal moo ko voté ngir rek lu jëm nag ci ay xeetu ndimbal ak ay produits yu mel kii di maire bi di El Hadj Fallou Sy leen kat fi mu toll nii jot na nag ku nekk bay sa waat ngir xeex ak mbas mi. El Hadj Fallou Sy la mooy maire bu Mbour déglu ko ci micro Moustapha Sall. li xew tey mooy maire bi li mu doon def fan yee ca ginnaaw la bëgg a continuer waat ñëpp yëg nañ ni maire Mbour voté woon na ci budget lu toll ak 100 millions yooyu ay produits sanitaires gis ngeen boo demee ci hôpitaux yeeg dispensaires yëpp équipé nañ leen ay gel joxe nañ ay masques ci dëkk bi joxe nañ fi ceeb joxe nañ fi diwlin joxe nañ fi suukar tey jii nag dañuy continuer rek parce que fii mu nekk nii dañoo ciblé waat 4000 familles tey jii may wax ak yow dañoo ciblé 2000 yoo xam ne dañ leen koy jox en attendant yeneen 2000 te loolu lépp jàppandi na dañuy continuer liggéey bi rek waaye tey li ñu gën a ciblé mooy sëriñu daara yi comme gis nga ko temps yi ni mu mel ñooñu ñu jar a jàppale lañu artistes yi ñu ngi ci dëkk bi liggéeyatuñu ñu nekk ci hôtel yi liggéeyatuñu waa Pàcc Lawbe ñu doon yàq amatuñ ku ñu ko jaay yooyu yëpp nag moo tax ñu ne nañ leen jàppale maire bi loolu mooy rôle am lu mu am rek ci population bi lay dellu ndax ci population bi la jóge woon loolu nag def nañu ko tey te yaakaar naa ni fan yi danañ ko continuer bi ci tegu mooy ñaari appareils yu mag yi ngeen gis mooy appareils yi nga xam ne dañuy pulvériser ci biir appareil de pulvérisation lañ koy wax ci biir marché yi moom la ñuy dugg maanaam di pomper marché yi pour feebar bi gën a wàññeeku ñi nga xam ne jàngoro ji li ko indi gën a wàññeeku
loolu moo ci seen rôle. yàgg nañoo liggéey ci affaire bi xam nga chaque dimanche ñoom danañu dugg ci marché yi dugg ci quai de pêche bi dugg ci garage pour liggéey pomper pour nit ñi mën a jariñ moo tax ñu indi appareil yi teg ko ci seen loxo pour liggéey bi gën a oyof ñun ñu taxaw seen ginnaaw. waaw xam nga mbir mi état bi dafa am lu mu joxe waaye état bi tamit dafa waxoon ne maire yi ndax ñun maire yi boo gisee maire tamit état la promotion état la bi ñu ñëwee tamit ñu ne yéen maire yi tamit da ngeen ci def lépp loo leen mën ñu voté ci suñu budget comme ni ma la ko waxee léegi waaye xam nga boo watee ci budget bon ak fa xaalis day dugg ba pour génn dafa am ay mbir yu ci nekk yoo xam ni yooyu dañ koy topp ba mu jeex yéex na yéexul bari na bariwul ñu ngi koy jox nit ñi ndax nit ñi yàkkamti woon nañ ko te doon nañ ko xam. mu nekkoon El Hadji Fallou Sylla nekk maire bu Mbour fexe nag ba sàmmonteeg lu jëm ci wàllu mesure barrières yi waaye takk masque yi nag ci wàllu transport bi nekk na loo xam ne nag jafe na lool rawatina nag ñii di receveur bus Tata yi gis nañu nag bàyyeeku bu mag la ñu nemmeeku nag ci askan wi jëm ci wàllu dañ ci ànd kii di Adji Fatou Bari. comme dañ leen takk masque rek dañ ko seera takk nga quoi bu takkul dafay wax. muy wax ci kàddu bu dëgër receveur bus 58 bi moom nee na du foowee benn yoon ak masque yi. bosam nag mu takk ko ni mu waree fas yéene jubali banlieue bu Ndakaaru takk masque doon na loo xamante ne yenn ci ay clients yi fi mu toll nii dañ koy wëyal di ko négliger bu ñu sukkandikoo ci beneen receveur bi. booy ñëw dëgg tigga ma ne la takkal masque ana masque bi laa lay njëkk a laaj nga wonoo masque bi ma dagg la tigga amoo masque ma ne la noonu wàccal xaar bi oto man duma la yóbbu. waaye nag contrôle yi ba léegi takk der yi ñu ngi koy amal ci tali bi. te sax dañuy fayloo ñi nga xamante ne yoruñu seeni masque. bu njëkk ba chauffeur bi lañ doon téye lañ doon jàpp di ko laaj ay pièces mais léegi dañuy arrêté oto bi ku takkul masque ñoom dañ ko kooku la ñuy wàccee. kooku la ñuy wàccee peut-être ñu yóbbu ko wala ñu fayloo ko andi wala mu tag wala mu jënd masque en tout cas. tey da nga koy gis ba léegi. waaw mais jàppatuñu chauffeur bi. Gorgui Diouf di régulateur ca terminus ligne 58 ne faaw ñu wëyal waxtaan yi ngir di leen muccal ci yooyu les sanctions. benn instant relâchement am na par rapport ak client yi parce que client yi tamit dañ xaw a dëgër boobu da ngay gis client bu yëg ci oto da nga koy wax takkal masque sax da ko jaral mu xulóog yow léegi nag comme ñun ñi nga xam ne ñooy joxe départ yi fii wala arrivé yi dañ naa receveur bi balaa muy départ mu takk masque ak chauffeur bi client bu yëg ci oto bi aussi mu exiger ko mu takk masque. takkum masque yi ci oto yi doon na loo xamante ne ba léegi am na ñoo xamante ne ñu ngi koy sàgganee. Adji Fatou Bari ñu des ba tey ci wàllu mbas mi ak tey jeexital gi nga xam ne am na ko rawatina ci wàllu acteur culturel yi bëgg nag maanaam nag amal tobaayu ñaxtu loolu nag ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre bi ñu nekk nag ngir rek bëgg nañu bàyyi ñu amal seen ay yëngu-yëngu waxtaan wi nga xam ne amoon na ak nguuru Sénégal nag moom jurul dara démb def nañu ab conférence de presse dañ ci ànd kii di Aïssata Gueye Ba. artistes yi bëgg liggéey boo jëlee cosaan ak aada nga daal di suul daal di jël ñi koy def daal di gën a suul ñun nag duñu mënati ngàmmaaral te duñu bàyyi nag ñu def nu ko Iba Gaye Massar secrétaire général de l'AMS. seen sit-in bi ñu nar a amal nag mercredi 23 décembre bi di ñëw ndax daañu forcer mbir yi wala dañuy xaar autorisation kii di préfet. mais mercredi inchallah on sera à la place de l'Obélisque xam nañ ne dinañu xaar mais ñun on sera là-bas parce qu'il faut qu'on travaille. Daniel Gomis mooy président bu association des musiciens du Sénégal. amuñu beneen pexe ne dañuy woote mobilisation générale le mercredi bi di ñëw le 23 incha allah pour que peuple bi comprendre li ñuy wax. dañuy xaar autorisation parce que ñun légaliste ñu ngi xaar autorisation waaye ñu jàpp nañu ne que ak lu ñu leen wax yëpp moom war na dal xel pour ñu bàyyi ñu ñun sitin. li tax ñu fippu li bokk na ci mooy doxalinu ñi di autorité yi. gars yi dañu doon liggéey ci almadi yëpp ñi képp ko doon liggéey dañu leen bàyyi dañu bàyyi clients yi foofu toog ñuy lekk génn musiciens yi. fekk na yenn autorités yi respecté wuñu règle yooyee ñi daal di wax. ministre du plan moo organisé benn cérémonie à l'échelle africaine ci musée de civilisation noire benn dîner genre cérémonie wu awards boole ci engagé benn orchestre di jouer te ñun ne nañu mais loolu lu tax ñun dañuy empêcher ñun ñu liggéey neen ñun rassemblement mënul am te état mooy def rassemblement boobu. loolee waral nag ñi daal di bañ ba tëdd ci suuf. waral loolu comprendre ñu dañuy bañ kañ. naam sax tàmbali woon nañ ay waxtaan ak ki nga xamante ne moo di ministère de l'intérieur mardi 15 décembre bee ñu génn jëm nag mercredi 16 décembre waaye mu mel ni nag waxtaan yooyee ngir daal di déggoo artuwul. mu nekkoon Aïssata Gueye Ba ñu wax ci nag ñoom li nga xam ñàkk nañ ko ci wàllu koppar ci rek téeméeri milliards ñu déglu ci kii Daniel Gomes di président association des musiciens du Sénégal ci micro
kii di Aïssatou Gueye Ba. fonds Covid 19 bi gis nañu ne am nañu lu mat plus de 10 000 nag xamu nu ñu koy waxee ci wolof waaw 10 000 acteurs culturels yoo xam ne ñoom la ñu impacté wu te waxoon nañu ci wàllu musique rek ñu ngi doon perte fii ak fin décembre 6 milliards juróom-benn milliards waaye ci pour secteur culture bi yëpp économie culture bi yëpp ñu ngi ciy perte plus de 100 milliards te loolu moo tax ñu ne du problème mu artiste rek la mais problème mu économie ci culturelle bi dëgg la mais économie culturelle bi dafa am loo xam ne daf koy yóbbaale économie wu tourisme bi par exemple économie tourisme moom ci culture lay sukkandiku moom itam ci ñi nga xam ne lu tax ñu jóg def suñu rassemblement mooy gars yi xool ni que ci musique bi rek ba ñuy wax ci spectacle bi ñuy wax du artistes yi ñuy gis ci kanam rek mais dafa am yoo xam ne techniciens yi managers yi ñëpp nga xam ne ñoom ñoo liggéey ci spectacle vivant dañu bëre looloo tax bëgg nañu xool que ñii ñëpp benn population bu rëy la te gars yi defe naa muy peuple bi muy état soupçonné wuñu ko sax. mu mel dafay andi sooxe tamit ci côté international jamono ci côté international xam nga dañuy am ay partenariat côté international yoo xam ne dañuy dimbali ci formation yi ci ay même ay festival yi dañoo am ay partenariat te ñu bëri sax dañoo xam ne dañuy def même ay festival virtuel waaye même loolu bu ñu waxee dañu interdire toute manifestation parce que ñun dañu doon def lu ñuy wax semi virtuel sax benn nombre bu tuuti bu xam ne mooy mën a teew ci benn réunion ñeneen ñi nekk en zoom mais fu mu nee nii loolu sax mënuñu ko def te loolu compliqué na donc lépp suñu ressources yëpp lay daal la ñu yàqam fu mu leen sonn ki nga xam ne yow boo liggéeyulee benn weer am nga problème masama ñun nga xam ne toog nañu fi fukki weer kenn bàyyi ñu liggéey. ñu wax ba tey ci wàllu xibaar tamit gouverneur u Saint-Louis jóg nag indi ndimbalam ci ñi nga xam ne am loraange ci wàllu mbënn mi jox na démb nag ay matériel loolu nag bokk na ci ay lu ñuy jëfandikoo saa bokk meew ak li ni mel waaye itam ak koppar Alioune Badara Niang moom mooy gouverneur bu Ndar ñu déglu ko ci micro Yves Tendeng. li si mën a jàpp rek mooy état bi dafa taxaw gannaaw président de la République jëlee dogal bi taw yi amee woon taw yu metti mu dégage yi mu dafay def plan Orsec mu ne cette fois ci alal bi daf koy tas si région yi bi may lancé plan Orsec bi maak ministre maire Mansour Faye dana waxoon ni am nañu yéene génne nit ñi ci ndox mi yàlla suturaal leen ba loolu am na dañu am yéene jël ay camion dugal ko ci gox yi kër yi mu manque ndox mi manqal leen seeni fosse septique yi parce que fosse septique yi dafa jaxasoo ak ndoxu taw yi yàlla suturaal nañu ñëpp amuñu mais ñu ci bëri am nañu dañu amoon yéene que dañuy désinfecter chaque semaine dëkk bi quartier bu am ndox ak bu amul ndox yàlla suturaal nañu am na ak matériel bu bees bu service d'hygiène bu mam kër yi nga xamante dañu manque ba pare taataa yi fële yu ndaw yi nga xam nga dëppoo mënu ko jël wala la fa nekk ci ay banak yooyu ñu def fa camion suuf ci quartier yi ku bëgg dugal sa kër yàlla suturaal nañ ba loolu def nañu ko ñu waxoon également que bu lépp antoo ba pare bu dee ba mu fendi maintenant ba ñu waaj a fendi dañuy jël ay matelas ndax ñu bëri gën nañ seen kër yi ñu ci bëri xale suuf la ñuy tëdd ñu waxoon dañuy wut matelas yu bëree bëri am na ci daanaka lu ëpp juróom-benn ak juróomi téeméer matelas am nañ ko ñu ni woon également dañu war a wut eau de javel dañu war a wut madar dañu war a wut grésil dañu war a mën a wut saabu pour jàppale askan wi ci cat loolu également xëy na yéex na mais tey loolu lépp jot nañ ko c'est fi ñu ko jotee sax ci la gën a neexee parce que dafa nekk période boo xamante ci le virus bu bon bi jógaat vaccin amul waaye ñu jàpp na ni ñun suñu vaccination mooy takk masque mooy distanciation sociale mooy ak cet ak diif raxasu ak saabu ba mu set je pense que bu ñu ko joxee famille yi presque 4000 et quelques familles diggante Ndar ak département de Dagana parce que ñoo si impacté woon daañu si mën a jël jariñoo ci hygiène collective individuelle waaye dina mën a également jariñ si barrière ak mbas mi si nekk. ñu wax ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci gestion zone marine côtière yi ci Sénégal ñi nga xam ne nañu acteurs yi bëgg nañ nag ku ne gis ci sawar su ko defee fi gën a mën a yéwén am na nag am ndaje moo xam ne amoon na bokk na ci nag ñu seen xam-xam màcc la jëm ci wàllu woowu dañ ci ànd ak kii di Moustapha Sall. aar bu baax a baax géej gi ak tamit tefes gi lépp lu ngay yàq rek ñu daan ko mën a fànq kilifa yi nga xamante ni ñoo yor wàll wi ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ciy yëngu di waxtaan rek ngir lal ay pexe yu nga xamee ni buñ ko tegee daañu aar alam joojilee Baba Dramé
moom mooy directeur de l'environnement ak établissement classé. ñu waxtaanee outil bi nga xamante ne développé nañ ko ñu koy wooyee de planification spatiale marine et côtière nga xamante ne démarche boo xamante ni li ko tax a jóg moom mooy fexe ba ñëpp ñi nga xamante ne ay acteurs lañ yoo xam ne dañuy intervenir ci wàllu littoral ak ci wàllu géej gi ñu toog pour définir benn vision partagée benn orientation ci naka la ñu war a gérer suñu zone littorale bi parce que zone littorale bi dafa jaadu ñu di ko fàttali espace la waaye ay ressources yu bare la ñi nga xamante ne ñoom ñëpp dañ fa war a jël ay décision war ca doxal ay politique bu ñu toogul autour d'une table waxtaan harmoniser seeni politique dinañu am ay taxawaay ak ay jëfin yoo xamante ne ëllëg dina yàq suñu littoral te réewum Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni ci at yi ñu dem dina commencer di produire pétrole alors loolu yëpp dina yokk attractivité bi nga xamante ne littoral bi am na ko maanaam nit ñi dinañu jógee fu ne ngir ñëw ci littoral yi ndax opportunité yu bees yooyu ñu mën cee profiter donc dafa laaj ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci littoral bi am ci ay enjeu ñu toog waxtaan ngir lépp lu ñuy def rek mu doon loo xamante ne njëriñu ñëpp lay doon. ndaje mi nag ñu ngi ko amal ci déggoo goo xamante ne moom la ñuy duppee convention d'Abidjan. maa ngi tudd Richard Dacosta man maay coordonné programme yi ca convention d'Abidjan ba nekk fële ca Côte d'Ivoire. convention d'Abidjan dafa di kuréel bi nga xamante ni ci wàllu coopération nan la ñuy aaree suñu géej bi nga xamante ni ñëpp ñi nga xamante ni dañoo dëkk ci littoral bi daan ci mun bénéficier wu waaye état bi ci boppam itamit mën cee ti jëlee comme convention boobu boo ko xoolee mu ngi boole juróom-ñaari dëkk ya nga xamante ni ca Mauritanie ci Maroc ba Afrique du Sud dëkk yooyu dañoo déggoo naan ñoom dañuy liggéey ci wàllu aar géej gi waaye itam suqali koom-koom nga xamante ni moom moo nekk ci géej. ndajem tey mi nag xemmemteef gi ci jublu nag mooy ñaax ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi jël dogal yi lan mooy njariñu planifier maanaam lal ay niseer yu nga xamante ni daañu ci mën a xeex loo xamante ne dana mën a dem gu yàgg ñu daal di mën a aar tefes gi ak géej gi lépp lu nga xamante ni moo ko soxal ba askan wi mën cee jariñu bu baax a baax fii ci mim réew. Moustapha Sall Mbour Sud FM. fukki simili ak juróom benn moo tafalu ci 7h fi ngeen ci wàllu xibaar dañ leen bàyyi ab seeli man woon ci revue de presse bi incha allah bu neex yàlla loolu nag bu juróom-ñetti waxtu lay doon. Sud Matin. Sud Matin, seconde édition, bienvenue si vous nous rejoignez. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde, édition que nous démarrons avec la progression de la pandémie du coronavirus, au moins 100 cas au quotidien ces derniers jours, alors que les Sénégalais peinent encore à respecter les gestes barrières. Le port du masque n'est pas totalement respecté dans les transports en commun à Dakar. Un reportage de Adji Fatou Bari. Un ton ferme ce receveur du bus de la ligne 58 ne badine en aucune manière avec le port du masque. Son outil de protection faciale bien ajusté, il prend la route destination la banlieue de Dakar. Le port du masque, une mesure qui reste encore bien difficile à faire appliquer à certains clients, comme en témoigne son autre collègue. Quand il est entré, je lui demande où est le masque. Si vous n'avez pas de masque, moi je ne vous donne pas de ticket. Ou bien vous attendez un autre bus. Ça fait partie de mes obligations vis-à-vis de nos clients. Avec les contrôles accrus des forces de l'ordre positionnées sur la circulation, des sanctions planent sur tout contrevenant. Mais cette fois-ci, il contrôle les passagers. Peut-être auparavant, il contrôle le chauffeur. Mais maintenant, c'est le client lui-même qui est concerné maintenant. C'est le client qu'on fait descendre. Après, c'est lui qui doit payer. Gorgui Diouf, régulateur au terminus de la ligne 58, prône le dialogue pour éviter les contraventions. C'est pas à nous de les obliger de porter de masque ou quelque chose comme ça, mais on essaie juste de discuter avec eux, de les faire savoir que il faut qu'on porte des masques pour essayer d'éradiquer le pandémie. Le respect du port du masque dans les transports en commun, un défi qui reste encore à relever. Adji Fatou Bari, à cause du coronavirus, le gouvernement a pris des mesures restrictives dont l'interdiction de rassemblement. Les acteurs culturels protestent, organisent un sitting le 23 décembre prochain. Ils réclament la reprise de leurs activités en cette fin d'année. Aïssatou Gueiba. Les artistes veulent travailler coûte que coûte. Lorsque les acteurs sont mis sous terre, c'est la culture qu'on enterre. Nous ne pouvons nous taire.
et nous n'allons pas nous laisser faire. Leur sit-in prévu le mercredi 23 décembre prochain aura-t-il bel et bien lieu avec ou sans autorisation? Mais mercredi, Inch'Allah, on sera à la place de l'Obélisque. Mais nous, on sera là-bas parce qu'il faut qu'on travaille. Daniel Gomez, président de l'Association des musiciens du Sénégal. Nous allons attendre une autorisation parce que nous pensons que ce que nous revendiquons est légitime. Mais surtout, ils sont outrés, la goutte d'eau de trop, l'attitude des autorités sénégalaises pendant qu'on leur interdit d'exercer leur métier. Ils sont plusieurs collègues qui ont été délogés de leurs prestations, notamment à l'hôtel Pullman le week-end dernier, où on a dit aux clients, vous pouvez rester, mais l'orchestre doit arrêter. Certaines autorités se passent des règles sanitaires édictées. La manifestation d'hier, initiée par l'État sous le ministre du Plan, était un événement, ils l'ont écrit, en virtuel, semi-présentiel. C'est ça notre souci. Pourquoi eux et pas nous? Un cri du cœur est ainsi lancé aux autorités. Donc la question est, pourquoi cette stigmatisation? Est-ce les artistes, est-ce la musique qui est le vecteur de la maladie? Et à ce moment-là, nous sommes assez perplexes. Nous ne comprenons pas quelle est la motivation qu'il y a derrière cet acharnement contre les artistes. Des discussions pour trouver un consensus entre acteurs culturels et le ministère de l'Intérieur avaient pourtant été entamées le mardi 15 décembre pour se poursuivre le mercredi 16 décembre dernier. Une tentative de calmer les tensions qui aura été vaine. Aïssatou Gueiba, pour lutter contre le coronavirus, la mairie de Mbour dégage 100 millions pour appuyer les populations et les secteurs fortement impactés. Les précisions du maire de la commune de Mbour, El Hadj Fallou Silla, avec Moustapha Sall. Aujourd'hui, on avait voté dans le budget de la mairie pour 100 millions concernant les produits sanitaires, les dons en riz, en huile, en sucre, les denrées alimentaires. Tout a été acheté. Et aujourd'hui, on recommence encore. On doit donner au moins 2000 kits alimentaires. Mais l'opération va se poursuivre durant les jours suivants. Mais aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons procéder à la distribution d'abord. Nous avons les seringues d'art qui sont là. Nous avons les artisans qui sont là. Nous avons aussi les travailleurs de l'hôtellerie qui sont là. Donc, dans un premier temps, on commence par ces gens-là. Et puis, on va continuer. On va continuer jusqu'à la fin. Et nous espérons que le Covid vraiment va s'en aller le plus rapidement possible. Parce que ça commence aussi à crever les budgets des mairies et tout. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense que l'action, comme je l'ai dit tantôt, l'action va continuer dans le temps. Vous voyez devant moi, comme nous avons deux pulvérisateurs grands modèles qu'on va remettre au chef de service de l'hygiène. Notre contribution pour la désinfection de la ville, surtout la désinfection des marchés. Non, j'ai dit tantôt qu'on va donner pour 4000 kits. Mais pour le moment, on va donner 2000. En attendant qu'on rassemble le reste et pour continuer. Pourquoi ce retard? Non, c'est pas un retard, parce que au début, on le faisait. Mais j'ai dit tantôt que c'est le problème des marchés, l'offre et la demande. Quelqu'un l'a gagné. Il est en train de livrer. Vous savez, c'est deux qui différentes. Il y avait ce que l'État donnait, qui était là, c'était l'État. Mais maintenant, c'est la mairie de Mbour qui donne. C'est pourquoi il fallait faire une distanciation. Sud FM, l'info, c'est ici. Adéquation, formation, emploi au Sénégal, l'université Iba Der Thiam de Thiès s'illustre dans la formation d'ingénieurs topographes géomètres, une université de développement ouverte aux métiers qui répond aux préoccupations des jeunes. Les autorités rectorales ont en marche d'une cérémonie de réception de matériel offert par la première promotion d'ingénieurs géomètres pour réaffirmer leur ambition. Les autorités rectorales veulent participer à l'émergence du pays. Babacar Ndaw. La profession de topographe géomètre est-elle en voie de disparition au Sénégal? L'on serait tenté de répondre par l'affirmative, compte tenu des besoins importants. Absolument. En fait, le Sénégal, si on compare à des statistiques européennes, par exemple, on voit que pour 7000 personnes, par exemple en France, il y a un ingénieur. Au Sénégal, il y a près un ingénieur pour 100 000 habitants. Professeur Mapate Ndiaye, directeur de l'UFR Sciences de l'ingénieur de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Le rôle de l'université, c'est de former. C'est de former, mais on va dire que la nouvelle donne, c'est de prendre en compte ce qu'on appelle l'adéquation formation-emploi. Ça veut dire qu'on soit en mesure de prendre en charge les besoins de la communauté, les besoins du pays, de former en conséquence. Et une fois que les besoins disparaissent ou que de nouveaux besoins vont signaler, qu'on soit en mesure d'évoluer avec ces besoins. Donc aujourd'hui, en fait, c'est ce que l'université essaie de faire.
Et l'exemple que nous en donnons, c'est l'exemple de la formation de topographe qui avait disparu du Sénégal depuis des années et que l'UFR a remis au goût du jour pour répondre à un besoin ponctuel qui était là. Aujourd'hui, des métiers de développement sont formés à l'UT. Professeur Ramatoulaye Diagne-Beng, recteur de l'université Iba Der Thiam de Thiès. L'université de Thiès est une université orientée vers les STEM et également, ce qui fait sa fierté, une université de métier. Et comment l'illustrer mieux que ce qui a été fait? Former des géomètres topographes pour répondre à un besoin, pour répondre aux besoins du monde socio-économique. Du don offert par la première promotion d'ingénieurs topographes géomètres au Temple du Savoir qui les a formés, une belle leçon pour l'actuelle génération, ajoutera Madame le recteur. Votre geste est d'autant plus important que vous savez que les étudiants de l'université de Thiès disent qu'ils veulent construire un label de l'étudiant de Thiès. C'est cela le label de l'étudiant de Thiès. C'est un étudiant qui refuse la violence. C'est un étudiant qui sait reconnaître la qualité de la formation qu'il reçoit. Et comme vous l'avez montré, c'est un étudiant qui sait dire merci. L'université Iba Der Thiam de Thiès entend poursuivre sa montée en puissance tout en maintenant le culte de l'excellence. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Vers de nouvelles perturbations dans le système éducatif de la région de Sédhiou en raison d'un déficit d'enseignants, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSYDEP sonne l'alerte. Le coordonnateur de l'antenne régionale de Sédhiou exhorte les acteurs du système à œuvrer pour la stabilité et la qualité des enseignements à apprentissage. C'était à l'occasion d'une rencontre dans la capitale du Pakao. Abdoulaye Diallo avec Moussa Dramé. C'est un observatoire qui existait, mais qui au fil du temps était dans la léthargie. Nous l'avons organisé grâce également à l'accompagnement des autorités. Je veux surtout nommer l'inspecteur d'académie qui a présidé la rencontre. Le président du conseil départemental, mais également l'inspecteur de l'éducation à travers son secrétaire général. L'observatoire, c'est quoi? C'est un cadre d'échange pour anticiper sur des conflits, que chaque acteur, d'où qu'il se situe, puisse jouer sa partition pour la qualité, mais également pour la stabilité du climat social au niveau de l'Académie de Sédhiou. C'est une initiative qui est venue à point nommé dans le contexte de la Covid qui a affecté le système éducatif. Le canton est suffisamment affecté, il va falloir aller à l'essentiel. Malheureusement, vous l'aurez constaté, nous sommes une académie où il y a un déficit criard d'enseignants. Nous l'avons tout le temps dit. Après chaque mouvement national, l'académie est pratiquement décimée de ses enseignants. Vous avez vu, il y a des élèves qui commencent à bouger parce qu'il manque de professeurs, surtout dans les matières scientifiques. Donc l'IA est en train de trouver des solutions à cette équation. Le niveau, l'inspecteur de l'éducation également, mais c'est difficile. C'est pourquoi l'observatoire doit pouvoir jouer un rôle très important pour que les cours ne soient pas perturbés, pour que le canton ne soit pas affecté parce que nous n'avons pas de temps à perdre. Le gouvernement de la République de Chine a procédé hier au transfert officiel du barrage d'Afinyam, nouvellement réhabilité à l'État du Sénégal, un don chinois. Dans les années 80, sa mise en service a joué un rôle vital dans la production agricole et l'autosuffisance alimentaire dans le sud du pays. Denisia Sambou. Malgré la propagation de la Covid-19, le projet de réhabilitation du barrage d'Afinyam a glorieusement été achevé et dans les délais prévus. Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture, revient sur le projet. La réhabilitation du barrage d'Afinyam a concerné principalement les travaux de génie civil, l'équipement électromécanique, le remplacement du palan de bâtard d'eau, la réfection du bâtiment du barrage, la réhabilitation du forage, le renouvellement du château d'eau et pompe, la construction d'un magasin et la mise à disposition de véhicules pick-up double cabine pour la cellule du barrage. Fleuron de la coopération sino-sénégalaise, la réhabilitation de ce barrage a suscité un réel espoir auprès des populations. L'exploitation optimale de cet ouvrage doit contribuer au développement de l'agriculture dans le sud, a soutenu son Excellence Ria Wakhan, ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal. Dans les années 80, sa mise en service a joué un rôle vital dans la production agricole et l'autosuffisance alimentaire dans le sud du Sénégal. C'est la raison pour laquelle de nombreux Sénégalais le surnomment le cœur agricole de Ziguinchor. Le barrage ainsi rénové est un nouveau pas avancé pour dynamiser davantage la coopération agricole entre nos deux pays. Nous sommes bien convaincus qu'il jouera un rôle plus important
dans l'amélioration des conditions de production agricole et des infrastructures agricoles au Sénégal. Toujours dans le cadre de cette coopération, le Sénégal compte aussi procéder à la réhabilitation complète du barrage d'Afignam par le remplacement et la modernisation de ses ouvrages métalliques dans un avenir proche. Diamniadio Denisia Sambou pour Sud FM. Campagne de commercialisation arachidière. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack se prononce. Serigne Mboup invite l'État à ne pas sacrifier les agriculteurs au profit de l'industrie locale. Les industries locales qui doivent faire des efforts pour se mettre à niveau. Serigne Mboup, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack avec Mamadou Camara. Nous ne pouvons pas comprendre que si les Chinois ne viennent pas, l'État du Sénégal envoie des délégations pour aller pousser les Chinois à venir, et s'ils viennent et commencent à acheter, on leur bloque. Moi je suis pour l'entreprise locale, je suis pour la transformation de nos produits, mais cela ne doit pas être au détriment des agriculteurs. L'État a mis un taxe de 30 francs, donc ça veut dire que si les Chinois achètent à 300, normalement ça leur coûte plus de 330. Donc il faut que les usines, les industries fassent un effort pour payer le même prix que les Chinois. Les Sénégalais souhaitent les agriculteurs vendre leurs produits à des industriels parce que chacun aime bien développer son industrie locale parce que peut-être c'est leurs enfants, c'est nous qui travaillons là-bas. Mais il ne doit pas être au détriment des agriculteurs qui ont eux-mêmes fait leur production et c'est à eux de décider du prix qu'ils vendent leurs produits. Donc c'est pas à eux de leur imposer. Vraiment, où l'État intervienne comme ce qui se passe partout dans le monde et comme ce qui s'est passé avant, que l'État intervienne à subventionner les industries. Mais arrêter à une situation que les agriculteurs on bloque leur arachide. Si on le fait quelque temps, il y aura un problème et l'État va courir derrière les Chinois, derrière les Turcs, donc ce n'est pas une bonne opportunité. Moi je pense que nous ne pouvons pas vivre des situations. Pendant 10 ans, chaque année, on vit la même chose. S'il n'y en a pas, on court derrière pour dire venez. S'il y en a assez, on bloque. Donc moi je pense que ça c'est pas une bonne démarche. Propos recueillis par Mamadou Camara, clôture hier des séances du Haut Conseil des collectivités territoriales. Cette dernière séance a été l'occasion d'adopter un rapport sur la coopération décentralisée et de formuler une recommandation allant dans le sens de créer un conseil de la coopération décentralisée après la création d'une direction. Madame le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, se prononce au micro de Amadou Moustapha Dia. Cette session a débouché sur un rapport sur les collectivités territoriales et la coopération décentralisée qui a été adopté. Nous avons eu à formuler 4 avis à l'occasion de cette présente session. Un avis sur la diversification des stratégies et mécanismes d'accès au financement des projets de coopération décentralisée. Nous avons également une diaspora très dynamique qui travaille beaucoup pour leur collectivité de départ. Nous avons également fait un avis sur l'intercommunalité et la coopération décentralisée. Parce que comme vous le savez, il y a des communes qui s'étouffent entre elles. Et l'intercommunalité peut être vraiment une solution à des problèmes que rencontrent des communes qui sont donc côte à côte. Nous avons également adressé une motion de félicitations et d'encouragement au chef de l'État par rapport à la migration irrégulière, parce que nous avons vu pendant cette session également qu'il y a eu de graves problèmes par rapport à la migration irrégulière. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu à convier ici l'ambassadeur de l'Union européenne, les ONG également qui travaillent avec l'Union européenne, qui sont d'origine donc de ces pays, et qui ont eu à venir nous parler des projets qu'ils ont, des coopérations qu'ils sont en train de développer avec les ONG donc, de notre pays, mais également avec certaines villes dans ce cadre-là. Et pour réaliser l'ensemble de ces avis sur les questions ciblées, notre Assemblée a été le lieu de rencontres et de dialogue avec les services techniques de l'État. Le Sénégal, à travers un décret du président de la République, a eu à créer la direction de la coopération décentralisée, qui était une ancienne direction qui avait été supprimée et qui est revenue. Donc on peut dire que déjà cela constitue vraiment un apport clé par rapport aux avis qui avaient été donnés à Monsieur le Président de la République. Exploitation agricole à Morolon, une commune du département de Tivaouane. Les paysans propriétaires
terriens viennent de recevoir la première tranche de leur ristourne, confirmation que ces paysans n'avaient pas vendu leurs terres. Babacar Sow. Exploitation agricole à Morlan, une commune du département de Tivaouane. Les paysans propriétaires des terres qui avaient signé un bail avec Qualité Fruits Sénégal ont reçu la première tranche des ristournes, une clause dans le contrat des ristournes évaluée à près de 13 millions CFA et répartie pour chaque propriétaire en superficie des terres exploitées. Joséphine Tchomban, responsable des récoltes à Qualité Fruits Sénégal. Les ristournes qui s'élèvent sur une valeur de 13 500 000 francs répartis en hectares, chaque propriétaire selon sa superficie. La somme varie de 7 000 à 310 000 francs. J'entends par ristourne le total du montant que QFS a accordé aux propriétaires terrain après la vente des produits, aussi bien sur le plan international que sur le plan national. Pourcentage que les paysans ont reçu aujourd'hui. Ce versement de la première tranche des ristournes, un des pas essentiels de la collaboration entre les populations et Qualité Fruits Sénégal. Une confirmation que ces paysans n'ont pas vendu leur champ. C'est ce que dit Souleymane Bassoum, directeur général de Qualité Fruits Sénégal. Il s'explique ici sur le système de collaboration avec les paysans. C'est un des pas essentiels dans la collaboration entre les propriétaires des champs et la société. Encore une fois, un événement pareil signifie que les paysans n'ont pas vendu leur champ. Parce que celui qui a vendu son champ ne récupère rien après. Imaginez-vous, vous avez un hectare. Et au moment où vous êtes d'accord avec le projet, on vous remet 500 000. On vous donne un emploi de 12 mois. Et sur chaque tonne produite dans le champ vendue à l'extérieur, vous avez 6 500. Vendu à l'intérieur, vous avez 3 750. Et cette année, c'est la première année, les populations ont partagé 13 millions. L'année prochaine, ça va être 50 millions, 100 millions dans 2 ans, 3 ans. Tivaouane, Babacar Sow depuis Morlan pour Sud FM. Merci beaucoup Babacar Sow. 7h50 dans nos studios. Place à la Rétro Santé 2020 de l'annonce le lundi 2 mars du premier cas testé positif au coronavirus au Sénégal, à l'annonce de manière officielle d'une deuxième vague de contamination. Beaucoup d'événements ont secoué le système sanitaire, l'état d'urgence, le couvre-feu, les restrictions, entre autres. La pandémie de la Covid-19 reste l'actualité saillante de cette année 2020. Le rappel de tous ces événements avec Marie-Rosalie Ndiaye. Sud FM. C'est le lundi 2 mars que le Sénégal a annoncé son premier cas de coronavirus. Le patient, un citoyen français, est arrivé au Sénégal le 26 février. Il a été testé positif et mis en quarantaine au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Le vendredi 28 février 2020, la cellule d'alerte du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été contacté par une structure médicale privée de la place au sujet d'un patient de nationalité française reçu en consultation et présentant une fièvre de 39 degrés, un mal de gorge et des maux de tête. Sur la base de ce tableau clinique répondant à la définition de cas, une équipe s'est immédiatement rendue sur les lieux pour pousser les investigations et effectuer les prélèvements. Il est arrivé au Sénégal le 26 février 2020 après ses vacances. Les résultats des tests effectués par l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect strict des mesures de prévention recommandées. Le samedi 14 mars, alors que le Sénégal passait à 26 cas positifs au coronavirus, le chef de l'État Macky Sall, à la suite d'un conseil présidentiel, annonce 5 mesures fortes pour une riposte plus adaptée face à la propagation du virus. Sur proposition du Comité national de gestion des épidémies, j'ai décidé, premièrement, de l'interdiction pour une durée de 30 jours de toutes les manifestations publiques sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, la suppression temporaire de l'accueil des bateaux de croisière sur le territoire national et le renforcement systématique des contrôles sanitaires au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Troisièmement, la suspension des enseignements dans les écoles et universités pour une durée de 3 semaines à compter du lundi 16 mars 2020. Quatrièmement, le renforcement de la protection des personnels de santé, de sécurité, de défense et de secours mobilisés.
Cinquièmement, la suspension des formalités nationales liées au pèlerinage pour l'année 2020 au lieu saint de l'islam et de la chrétienté. Le 17 mars, le bilan grimpe à 30 cas positifs. La conférence des évêques du Sénégal décide alors de suspendre les célébrations eucharistiques. La déclaration le même jour de Monseigneur Abel Mamba, évêque de Ziguinchor. À compter de ce jour, mardi 17 mars 2020, jusqu'après le dimanche de la résurrection, jour de Pâques, la suspension provisoire des offices religieux à caractère public comme la messe publique en semaine, les dimanches et les jours de précepte. Le lendemain, 18 mars, l'association des imams et oulémas du Sénégal appelle à la suspension des prières du vendredi. Le secrétaire général, imam El Hadj Omar Diène. Les imams et les oulémas du Sénégal, après une large concertation, informent aux populations musulmanes que les regroupements de foule sont interdits à toute occasion pour mieux gérer cette pandémie. Des mesures conservatoires ont été prises pour les prières du vendredi. Donc les mosquées seront fermées. Le même jour, le Sénégal suspend ses vols à destination et en provenance des pays très affectés par la pandémie. Le ministre des Transports aériens, Alioune Sarr. Nous avons décidé de suspendre toutes les lignes aériennes en provenance et vers les destinations ci-dessus. En Europe, il s'agit de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique et du Portugal. Au Maghreb, il s'agit de l'Algérie et de la Tunisie. Cette mesure sera applicable à compter du mercredi 18 mars 2020 à 23h59 pour une durée de 30 jours. Le jeudi 19 mars, un arrêté portant fermeture provisoire des mosquées à Dakar est publié par le gouverneur de la région de Dakar. 4 jours après, à la date du 23 mars, le chef de l'État Macky Sall déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. L'épidémie qui était confinée à un seul foyer s'est étendue à d'autres localités du pays. C'est dire que le virus gagne du terrain. La vitesse de progression de la maladie nous impose de relever le niveau de la riposte. À défaut, nous courons un sérieux risque de calamité publique. En conséquence, en vertu de l'article 69 de la Constitution et de la loi 69-29 du 29 avril 1969, à compter de ce soir à minuit, je déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Le 25 mars, l'arrêté ministériel relatif aux mesures de restriction dans le secteur des transports terrestres pour limiter la propagation du virus tombe. Le ministre de tutelle d'alors, Maître Oumar Youm. Pour le transport de voyageurs, l'embarquement des passagers dans les bus, minibus et autocars effectuant un transport public ou privé se fera dans le respect des places assises qui seront distribuées pour tenir compte des distances d'au moins 1 mètre entre les passagers. Ainsi, le nombre de passagers à bord de ces catégories de véhicules à usage public ou privé sera limité à la moitié des nombres de places prévues par la carte grise du véhicule. Tous les passagers d'un véhicule de transport seront munis d'équipements appropriés de protection, gants, masques, produits hydroalcooliques, mouchoirs jetables. Les passagers ainsi que le conducteur doivent systématiquement porter des masques et des gants durant tout le trajet. Les gares routières interurbaines, en conséquence de la mesure prise d'interdiction du transport interurbain, seront fermées. Le lundi 11 mai, le président Macky Sall annonce l'assouplissement des mesures de restriction adoptées contre la pandémie au Sénégal. Le couvre-feu aménagé, les lieux de culte rouverts, les marchés et commerces autorisés à nouveau, de même que le transport interurbain. Le ministre de l'Intérieur d'alors, Aly Ngouille Ndiaye, à la date du 4 juin 2020. À compter de ce jour, il sera prononcé la levée des restrictions de transport sur l'étendue du territoire national avec le maintien du couvre-feu de 23h à 5h du matin. Les gares routières reprendront du service pour le transport urbain et interurbain. Les réunions dans les endroits publics ou privés, les restaurants, les salles de sport et les casinos vont bénéficier de ces mêmes mesures d'assouplissement. De juillet à décembre, les cas de contamination connaissent une baisse dans l'ensemble du pays, mais les Sénégalais semblaient alors décréter la fin de la pandémie dans le pays, en laissant de côté pour la grande majorité le respect des gestes barrières.
Mais le 10 décembre, le ministre de la Santé annonce de manière officielle l'installation d'une seconde vague de contamination dans le pays. Abdoulaye Diouf Sarr. Deuxième vague, oui ou non, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, le constater pour l'accepter. Pourquoi? Parce que je crois qu'à ce niveau-là, il n'y avait plus d'équivoque. Il fallait se rendre à l'évidence et se dire que ce qui se passe est une situation nouvelle comparativement à la perspective baissière qu'on a connue. Il y a eu donc une nouvelle situation qui se présente à nous. Les autorités durcissent le ton et exigent à nouveau le respect des mesures barrières ainsi que la suspension des autorisations provisoires de rassemblement dans certains lieux publics, mais c'est sans compter pour le moment sur l'adhésion de la majorité des Sénégalais. Pendant ce temps, la propagation du virus poursuit son bonhomme de chemin avec des cas de décès et beaucoup de cas communautaires. En dehors de la pandémie, l'actualité sanitaire reste également marquée par l'apparition en novembre d'une maladie mystérieuse contractée par des pêcheurs en mer. À la date du 23 novembre, le Sénégal a dénombré 1004 cas identifiés et pris en charge selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Dans la région de Dakar, un total de 567 patients a été effectivement identifié, totalement pris en charge, avec une évolution positif pour tout le monde. Au moment où je vous parle, il y a un seul cas hospitalier. Cela aussi révèle une certaine efficacité dans la prise en charge, une certaine pertinence du traitement. Au niveau de la région de Thiès, nous avons 431 cas identifiés. Tout le monde est bien pris en charge et il n'y a pas de cas hospitalier. Au niveau de Kolda, il y a un cas qui a été donc signalé et semble-t-il que l'origine de ce cas est effectivement donc identifié à Dakar. Il y a un seul cas isolé. Somme toute, nous avons 1004 cas totalement pris en charge, dont un seul hospitalisé en ce moment. Et les lésions évoluent très favorablement au niveau de la prise en charge. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité sanitaire de cette année 2020 sur Sud FM Sen Radio. Merci de nous avoir suivis. Sud FM, un réseau, une radio. El Hadj Malick Ndiaye. asalaamaaleykum juróom-ñetti waxtu mooy soog a jot si Sud FM Sen rajo déglu ñu waxtaan ci wàllu xibaar tamit wàllu mbas mi fexe nag ba Sénégal yi sàmmonteeg lu dim takk masque ak ci wàllu dem beeg dikk bi nekk loo xam jafe na lool rawatina nag ñu yëngu ci wàllu receveur bus tata yi gis nañu kat ak bàyyeeku la ci lañ ci nemmeeku rawatina nag ci wàllu geste barrière ak li ni mel dañ ci ànd ak kii di Adji Fatou Bari. muy wax ci kàddu bu dëgër receveur bus 58 bi moom nee na du foowee benn yoon ak masque yi bosam nag mu takk ko ni mu waree fas yéene jubali banlieue bu Ndakaaru takk masque doon na loo xamante ne yenn ci ay clients yi fi mu toll nii dañ koy wëyal di ko négliger bu ñu sukkandikoo ci beneen receveur bi. booy ñëw dëgg tigga ma ne la takkal masque ana masque bi laa lay njëkk a laaj nga wonoo masque bi ma dagg la tigga amoo masque ma ne la noonu wàccal xaar beneen oto man duma la yóbbu. waaye nag contrôle yi ba léegi takk der yi ñu ngi koy amal ci tali bi. te sax dañuy fayloo ñi nga xamante ne yoruñu seeni masque. bu njëkk ba chauffeur bi lañ doon téye lañ doon jàpp di ko laaj ay pièces mais léegi dañuy arrêté oto bi ku takkul masque ñoom dañ ko kooku la ñuy wàccee peut-être ñu yóbbu ko wala ñu fayloo ko andi wala mu tàgg wala mu jënd masque en tout cas. tey da nga koy gis ba léegi. waaw mais jàppatuñu chauffeur bi. Gorgui Diouf di régulateur ca terminus ligne 58 ne faaw ñu wëyal waxtaan yi ngir di leen muccal ci yooyu les sanctions. benn instant relâchement am na par rapport ak client yi parce que client yi tamit dañ xaw a dëgër boobu da ngay gis client bu yëg ci oto da nga koy wax takkal masque sax da ko jaral mu xulóog yow léegi nag comme ñun ñi nga xam ne ñooy joxe départ yi fii wala arrivé yi dañ naa receveur bi balaa muy départ mu takk masque ak chauffeur bi client bu yëg ci oto bi aussi mu exiger ko mu takk masque. takkum masque yi ci oto yi doon na loo xamante ne ba léegi am na ñoo xamante ne ñu ngi koy sàgganee. ba tey ci wàllu xibaar la ñuy wax ak tamit lu jëm ci acteur culturel li nga xam ne dañoo bëgg a jokki yëglu nag amal sitting toogaay ñaxtu ñaar fukki fan ak juróom ak ñett ci weeru décembre ñu nekk ngir rek fexe ñu jox leen seen àq ak seen yelleef gin nee na koy waxtaan wi nga xam amoon na ak seen diggante ministre bi dënk wàllu biir mi dara ruusee wu ci démb nag amoon nañu ab conférence de presse dañ ci ànd kii di Aïssatou Gueye Ba. artistes yi bëgg liggéey boo jëlee cosaan ak aada nga daal di suul daal di jël ñi koy def daal di gën a suul ñun nag duñu mënati ngàmmaara
jaral te duñu bàyyi nag ñu def nu ko. Iba Gaye Massar secrétaire général de l'AMS. seen sit-in bi ñu nar a amal nag mercredi 23 décembre bi di ñëw ndax daañu forcer mbir yi wala dañuy xaar autorisation kii di préfet. mais mercredi inchallah on sera à la place de l'Obélisque xam nañ ne dinañu xaar mais ñun on sera là-bas parce qu'il faut qu'on travaille. Daniel Gomis mooy président bu association des musiciens du Sénégal. amuñu beneen pexe ne dañuy woote mobilisation générale le mercredi bi di ñëw le 23 inchallah pour que peuple bi comprendre li ñu wax. dañuy xaar autorisation parce que ñun légaliste ñu dañuy xaar autorisation waaye ñu jàpp nañu ne que ak lu ñu leen wax yëpp moom war na dal xel pour ñu bàyyi ñu ñun sit-in. li tax ñu fippu li bokk na ci mooy doxalinu ñi di autorité yi. fa gars yi dañu doon liggéey ci Almadies yëpp ñi képp ko doon liggéey dañu leen bàyyi dañu bàyyi clients yi foofu toog ñuy lekk génne musiciens yi. fekk na yenn autorités yi respecté wuñu règle yooyee ñi daal di wax. ministre du plan moo organisé benn cérémonie à l'échelle africaine ci musée de civilisation noire benn dîner genre cérémonie wu awards boole ci engagé benn orchestre di jouer te ñun ne nañu mais loolu lu tax ñun dañuy empêcher ñun ñu liggéey neen ñun rassemblement mënul am te état mooy def rassemblement boobu. loolee waral nag ñi daal di bañ ba tëdd ci suuf. waral loolu comprendre ñu dañuy bañ kañ. naam sax tàmbali woon nañ ay waxtaan ak ki nga xamante ne moo di ministère de l'intérieur mardi 15 décembre bee ñu génn jëm nag mercredi 16 décembre waaye mu mel ni nag waxtaan yooyee ngir daal di déggoo artuwul. antuwul ñu wax ci xeex wàllu mbas moom ca Mbuur nag maire ba génne lu toll ci rek téeméeri million ci suñu koppar ngir xeetali askan wi El Hadji Fallou si la ci micro Moustapha Sall. li xew tey mooy maire bi li mu doon def fan yee ca ginnaaw la bëgg a continuer waat ñëpp yëg nañ ni maire Mbour voté woon na ci budget lu toll ak 100 millions yooyu ay produits sanitaires gis ngeen boo demee ci hôpitaux yeeg dispensaires yëpp équipé nañ leen ay gel joxe nañ ay masques ci dëkk bi joxe nañ fi ceeb joxe nañ fi diwlin joxe nañ fi suukar tey jii nag dañuy continuer rek parce que fii mu nekk nii dañoo ciblé waat 4000 familles tey jii may wax ak yow dañoo ciblé 2000 yoo xam ne dañ leen koy jox en attendant yeneen 2000 te loolu lépp jàppandi na dañuy continuer liggéey bi rek waaye tey li ñu gën a ciblé mooy sëriñu daara yi comme gis nga ko temps yi ni mu mel ñooñu ñu jar a jàppale lañu artistes yi ñu ngi ci dëkk bi liggéeyatuñu ñu nekk ci hôtel yi liggéeyatuñu waa Pàkk Lawbe ñu doon yàq amatuñ ku ñu ko jaay yooyu yëpp nag moo tax ñu ne nañ leen jàppale maire bi loolu mooy rôle am lu mu am rek ci population bi lay dellu ndax ci population bi la jóge woon loolu nag def nañu ko tey te yaakaar naa ni fan yi danañ ko continuer bi ci tegu mooy ñaari appareils yu mag yi ngeen gis mooy appareils yi nga xam ne dañuy pulvériser ci biir appareil de pulvérisation lañ koy wax ci biir marché yi moom la ñuy dugg maanaam di pomper marché yi pour feebar bi gën a wàññeeku ñi nga xam ne jàngoro ji li ko indi gën a wàññeeku loolu moo ci seen rôle yàgg nañoo liggéey ci affaire bi xam nga chaque dimanche ñoom danañu dugg ci marché yi dugg ci quai de pêche bi dugg ci garage pour liggéey pomper pour nit ñi mën a jariñ moo tax ñu indi appareil yi teg ko ci seen loxo pour liggéey bi gën a oyof nit ñi taxaw seen ginnaaw waaw xam nga mbir mi état bi dafa am lu mu joxe waaye état bi tamit dafa waxoon ne maire yi ndax ñun maire yi boo gisee maire tamit état bi promotion état la bi ñu ñëwee tamit ñu ne yéen maire yi tamit da ngeen ci def lépp loo leen mën ñu voté ci suñu budget comme ni ma la ko waxee léegi waaye xam nga boo watee ci budget bon ak fa xaalis day dugg ba pour génn dafa am ay mbir yu ci nekk yoo xam ni yooyu dañ koy topp ba mu jeex yéex na yéexul bari na bariwul ñu ngi koy jox nit ñi ndax nit ñi yàkkamti woon nañ ko te doon nañ ko xaar. Sud FM. ñu wax ci li nga xam ne rek mooy jaaxle ci wàllu formation ak xëy ci biir Sénégal université Iba Der Thiam nag bu Thiès moom mu ngi jóg taxaw temm ci nag li nga xam moo jëm ci wàllu tàggat xale yi rawatina nag ci wàllu ingénierie ak topographie géomètre loolu nag am lu ñu doon waxtaanee dem ab lël dañ ci ànd ak kii di Babacar Ndaw ak métier topographe géomètre du métier bu nga xamante ne daanaka bu ñu moytuwul dina jeex ci Sénégal loolu misaal bi université professeur Iba Der Thiam bu Thiès ñu tàggat ci seen étudiants yu njëkk professeur Mapate Ndiaye di directeur UFR science de l'ingénieur di ñëwaat ci tey ji seen taxawaay ngir mën a dugal seen loxo ci tàggat boobu. waaw li tax ñu jàpp ni Sénégal soxla na ingénieur topographe ba léegi mooy ni ñiy génne UFR yi ñaari dinañ am liggéey ci diggante bi ñuy génn ak ba muy am juróom-benn weer am na ci ñoo xam ne dañ leen di jël ñu dem ci ay bureau d'études wala ay structure de l'état yu am ba pare am na ñoo xam ne tamit dañuy génn yor seen yëfi bopp waaw daanaka daal kon bu ñu xoolee gis ni ñi ñuy formé boobu ba léegi ñoom ñëpp ñu ngi inséré wu mooy ni kon dëkk bi soxla na ba léegi ay géomètre topographe. daara ju kawe ji di wuyoo fi ñu koy xaaree loolu di gis-gisu njiitam professeur Ramatoulaye Diagne Mbengue jàpp nag ne université Iba Der Thiam bu Thiès mi ngi ci yoonam. université wu Thiès moom université la boo xam ne day tàggat xale yi
ci affaire métier affaire science affaire mathématique affaire ingénieur UFR-SI mooy UFR science de l'ingénieur moom mooy tàggat xale yi def leen ay ingénieur loolu nag day wane ni université la boo xam ni day déglu li nga xam ni moom la industriel yi soxla ñi nga xam ni ñu ngi yëngu ci affaire économie bi affaire koom-koom affaire industrie loolu yëpp UFR bi daf koy déglu léegi nag fexe ba li muy jàngale dëppoo ak li nga xam ni loolu la jamono bi soxla loolu nag moom mooy force UFR-SI di force université wu Thiès. daanaka muy matériel bu mucc ayib fukki étudiant ak juróom-benn yu promotion 2013 bi tàmbale woon lii di métier ingénieur topographe géomètre ñu delloo njukkal seen daara ji leen tàggat sa fas yéene wun si yam. man li leen nag yéen xam naa étudiants yi ñu am fi mu nekk ni ci yéen la ñu jàngee doxalin bile ndax dañu am ay étudiants yoo xam ni dañu ne labelu université wu Thiès labelu étudiant wu Thiès. mooy étudiant buy jàng di moytu violence di moytu ay fitna. Babacar Ndaw Thiès su def. ñu boo def nag dañu am ak gàllankoor ci wàllu njàng mi loolu nag ci collectif de la région de Sédhiou loolu nag ñoo ko xamle jëm ci ñàkk jàngalekat yi nga xam dafa tar lool foofu ci Sédhiou coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation ko si def moo ko xamle bëgg na nag loolu ñu gën ko saafara na mu gën a gaaw kii di coordonnateur antenne régional bi sax moom joxe na mu ne nag ñi nga xam ne nag ñooy njaboot gi war nañ jël seen ay matuwaay ngir fexe ba ak dal am ci wàllu njàng mi Abdoulaye Diallo ci micro Moussa Dramé. observatoire bu kuréel la bu nga xam ne dañ ko samp pour waxtaan xool nu suñu système éducatif bi au niveau région bi jëm kanam famille d'acteurs yi yëpp ñoo fa nekk boo jëlee autorité administrative yi ñu ngi foofu autorité académique scolaire yi ñu ngi foofu ONG OCB yi koo ci mun xalaat rek religieux yi surtout religieux ñu ngi foofu donc ñëpp a ci nekk pour xool nu ñuy andi climat apaisé au niveau de l'académie xam ngeen ne ren perturbation xaju fi mbas bi tax na ba suñu quantum horaire bi dafa affecté donc lu ñu jot a jàng daaw dafa néew trop moo tax ren perturbation xaju fi gis ngeen ko fan yi xale yi commencé nañu génn classe yi ñu ngi réclamer professeurs yi yàgg nañ ko jooytu après mouvement national Sédhiou day ñàkk enseignants yu bëri dañuy dem donc bu ko defee élémentaire ba moyen secondaire fépp foo dem day am enseignants yu manqué xale yi génn nañu ñu ngi jooytu professeurs yi manqué nañu surtout matière scientifique yi alors IA mu ngi uti solution IEF aussi mu ngi koy jàppale ci uti solution boobu mais jafe na parce que ñu ngi bugg a régler problème moyen secondaire mais ragal naa ñu bàyyi beneen problème au niveau élémentaire parce que ñu ngi jaay chargé de cours ñun duñ ko bañ lu ñuy rafetu la mais ñuy ñaanaat autorités yi gën a kaw yi nekk ci ministère de l'éducation gën a xalaat région yi mel ni région Sédhiou yi. ba tey ci wàllu xibaar la ñuy wax ak tamit gouvernement bu Sénégal nag moom gouvernement bu Chine nag jox na démb lu jël nag transfert officiel barrage d'Afignam bi nga xam ne nag réhabilité nañ ko jox ko nguuru Sénégal loolu nag di loo xam ne amoon ci année 80 yi ngir rek def seen kéemtulaay kàttan ba rek ñu indi nag maanaam ak njeexital gu am solo ci wàllu mbay mi barrage bi mën nañu ko defaraat loolu nag dina am solo lool ci li nga xam ne rek moo jëm ci wàllu production bi ak tamit ci wàllu mbay mi dañ ci ànd ak kii di Denisia Samb. feebaru coronavirus bi terewul projet wu defaraat barrage u Afignam mujj na antu ci àpp gi ñu ko namoon Moussa Baldé jëwriñ bi ñu dénk wàllu mbay mi. section bi xam ngeen ne barrage bi ñu ko tabaxee ba léegi upp na fanweeri at mais dafa amoon yàqu-yàqu yu bëri yoo xam ne mënutul woon presque def lu ñu doon xaar ci barrage. ñu ngi am mbégte nag tey gis ne entreprise bi daaw bu ñu demee mois de juin defe naa lañ fa demoon pour maanaam lancer travaux yi délai yi respecté nañ ko barrage bi jeex na li ci des mooy léegi ñun ministère de l'agriculture ñu xool nan la ñuy def aménagement yi fa war pour ñu mun ci liggéey barrage bi bokk ci loo xam ne moo indil comme Sénégal participer ci suñu autosuffisance. projet boo xam ne mu ngi bàyyeeko ci coopération diggante Chine ak Sénégal jumtuwaay bi la nag dina tax ñu gën a sukkali mbay mi ca bët saalum réew mi bu ñu sukkandikoo ci son excellence Xiao Khan ambassadeur république populaire bu Chine. le barrage ainsi rénové. barrage bi nga xam ne defar nañu ko doon nañ ko luy jëmale
kanam suñu coopération jëm ci wàllu mbay moo tax it am nañ yaakaar ne que dina am rôle bu am solo bu muy def ci wàllu mbay mi waaye tamit jumtuwaay yi nga xam ne nag ñoom la ñuy def jëm ci wàllu mbay mi ci wàllu coopération bi ba tey Sénégal fas yéene na yi tamit defaraat complètement barrage Afiñam bi jaarale ka nag ci soppiwaat lépp loo xam ne weñ gu màgget la fa Diamniadio Denisia Samb pour Sud FM. ñu wax ci wàllu traitu mbay mi traitu gerte gi ak tamit kii di président bu chambre de commerce nag bu d'industrie et d'agriculture bi Kaolack nag moom jàpp na ne kat baykat yi nag waruñu nekk nag ñuy loru ci wàllu traitu gerte gi. Serigne Boub ñu déglu ko ci micro Mamadou Camara. comme niñ koo xamee mbir la moo xam ne lu ñu war a régler la mënuñ chaque année bu gerte bare chinois yi wala turquie yi ñëw ba ko jënd ñu ne nañ leen bolal buñ ñëwul ñu daw di d'accord ñun ñëpp suñ sañoon production locale du ñu favoriser loolu baykat bi ci boppam xam na ko waaye nag waruñ ko supporter loo industriel bi dafa war a def effort moo xam mécanisme bu muy utiliser pour mën a jënd prix bi chinois bi jënd wala bu ko ëpp wala état bi ci boppam intervenir pour subventionner industrie bi pour que mu mën a jënd waaye waruñu toog situation bi ñu loo ko baykat bi ndax baykat bi moo bay gerteem moo ko produire su kenn jëndul woon gerte moo koy subir kon bu occasion amee nag moom moo ci profité kenn waru ko imposer man loolu laa xalaat état bi mooy daw seen gannaaw pour ñu ñëw gis nañ ko benn année président Macky Sall wax na ak président Turquie état bi day jël xaalisam di intervenir ci biir di subventionner industrie yi bu ñu wooyee ba chinois yi ñëw ñu bloqué leen loolu laa ne dafa war a dañ ko war a wut solution bi nag mooy ñëpp d'accord nañ ne suñ production bi bañ a génn ñu produire ko fii consommer ko moo gën waaye nag waruñ ko supporter loo baykat bi du moom moo ko war a supporter nañ xool ku koy supporter industriel bi na ko supporter bu ko industriel bi mënut a supporter état bi intervenir waaye bu état bi intervenir industriel mënu ko supporter dañoo war a bàyyi baykat bi mu jaay gerteem ku mu bëgg. ci li nga xam ne mooy dinañ tëj démb nag clôture conseil des collectivités territoriales loolu nag amoon na démb ko doon jiite moo de soxna Aminata Mbengue Ndiaye yu bëri na yëkkati na ko ci njëriñu kuréel googu noonu ñu déglu ko ci micro Amadou Moustapha Dieng. moo taxoon ñu ni comme coopération décentralisée également am na dëkk yu bari yoo nga xam ne am na njàppale yu ñu leen di jàppale ci wàllu njàng mi ci wàllu agriculture ci wàllu même tabax ay école ak yu demee noonu. ñu ni coopération décentralisée kon war nañoo xool nan la ñu koy taxawale ba mu gën a mën a jëriñ collectivités yi maanaam communes yi ak départements yi am na ci ñoo nga xam ne amuñu personnel technique bu leen mën a permettre ñu am ay bons projets de coopération décentralisée parce que ku mel na Union européenne nga xam ne léegi moom ay appel à projet lay def te bu koy génne ci internet la koy génne ku koy gis ci internet nga koy gisee booy tontu ci internet ngay tontu kooku boo amul capacité wu koo nga xam ne mun na la koo exploiter nga bokk ca kenn du la mën a financer ci cadre boobu. au niveau du secrétariat général du gouvernement am na fa kuréel goo nga xam ne mi ngi toppatoo lépp lu jëm ci bàllu coopération yooyu. au niveau de l'Union européenne seen l'ambassadeur ci boppam moom moo dikk fekk ci réunion bi ñu doon def ONG yi nga xam ne tamit Union européenne moo leen di financer pour ñuy liggéey ak yeneen ONG yu nekk ci réew mi wala ñuy liggéey ak ay communes ci biir réew mi invité nañu leen fi. invité fi tamit ay communes yoo nga xam ni bu mel na Dakar bu mel na Saint-Louis bu mel na Louga ñoom du ñoo am ñoom itam ay cas spécifiques de coopération décentralisée yoo nga xam ni. xaw naa yàgg parce que am na ci yoo nga xam ne sax ci début indépendance la xëy na sax am na yu jiitu woon indépendance parce que ku nekk xam ne ni Ndar bi muy am commune boobu le Sénégal n'était pas indépendant ak Gorée donc loolu moo tax ñu ni woon ñooñu aussi coopération décentralisée bi liñ ci mën a jële daal nañu xool nan la ñu ko mën a defee ba ëllëg ak si biir ku mel ne union la CEDEAO la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ak l'Union économique et monétaire ouest africaine ñoom ñëpp am nañ ci seen biir ay kuréel yoo nga xam ni moom itam dafay toppatoo lu jëm ci collectivité territoriales yi loolu moo tax ñoom itam juddik waxtaan ak ñoom laaj leen ci seen kuréel yi nga xam ne moom la ñu yore nan la ñu mën a def ba commune sénégalaise yi mën a am maanaam loo nga xam ne mun nañu ko faa jële loo nga xam ne mun na jëriñ tamit fii les collectivités territoriales. ba tey ci wàllu xibaar la ñuy des ak tamit ñu wax ci lu jëm nag ci exploitation fële agricole fële ca Morona ñu jàpp ne nag commune boo xam ne nag ci département Tivaouane bi la nekk béykat yi nag ñoom am nañ nag loo xam jox nañ leen ci wàllu nag li ñu leen waroon dimbale
loolu nag ki ko dëggal moom moo nekk nag kilifa yi dañ ci ànd ak di Babacar Sow. liggéey tool yi juróon coow lu bari ca Morolan ca département bu Tivaouane ba muy tàmbali doon nap njeexital ci borom tool yi nga xamee ni ñoo signé woon ak qualité fruits Sénégal baykat yooyee ñu leen doon jébbal xaaj bu njëkk ci li ñu yeyoo bu ñu jaayee liy jóge ci tool yi loo xam ne lii dafa bokkoon ci lu ñu signé di koppar yoo xam ni suñ koy xayma toll na ci fukki millions ak ñett ci suñu koppar ñu daal di koy séddale ku ci nekk li nga am tollook li nga joxe ci suuf Sadio Mbeng président comité suivi liggéey bi lañ ciy déglu. KFS bi mu diggee woon ak borom dëkk bi suñu partenaire ñun ñi nga xam ne ñoo moom tool yi bi ñuy joxee suñuy tool yàgg nañ ci wax maanaam pourcentage bi ñu war a jël ci ristourne la maanaam KFS bu jaayee produit à l'extérieur tonne bu ne ñun ñu ngi ci am 6500 léegi bu ñu ko jaayee fii local tonne bu ne ñu ngi ci am 3750 la moitié loolu nag bi ñu xoolee production KFS ren li muy jaayee ren yëpp national ou international taux bi ñuy jaay tonnage bi ñu calculer ristourne bi nekk 13 millions 500 et quelques 13 millions yooyu nag moo dellu ci borom dëkk yi ci borom tool yi tey moom la borom tool yi ñëwoon tey suñu partenaire bi ñu ko joxee ñëw di leen ko séddale parce que ñi ngi ko calculer ci hectare bu ne presque loolu ñi ngi koy fay ci hectare bu ne am na ay 44 000 francs à l'hectare ñi gën a barle te am ay 7 hectares tey kooku mi ngi recevoir 311 000 francs koppar yooyu ñu joxe muy xaaj bu njëkk bokk na ci li nga xamee ni lii tàmbali dong la ci diggante liggéey bi qualité fruits Sénégal siq ak ñi nga xamee ñoo joxe tool yi ci Morolan ki wax li ni mel moo di Souleymane Bassoum directeur général qualité fruits Sénégal yokk ci ni ñii di baykat yi ñàkkunu seen tool benn yoon. fukk ak ñetti millions yi du maye du saraxe wàllu béykat yi la borom tool yi loolu mooy seen wàll ci lu projet bi jur projet bi dañu waxtaanoon bu ñu koy sant ak waa dëkk bi képp ku joxe suufam hectare boo joxe lañ lay jox téeméeri junni ci saa si jox la liggéey fukk weer ak ñaar ci capacité yi nga am mais loolu lu ñu waxante woon la lu ñu signé woon la loolu la ñu jéem a respecté loolu moo tax warul jaaxal kenn lu war la man de ci li ma gis projet bi intérêt am dafa xaw a yaatu premier intérêt bi mooy yow li ngay am dafay tax ngay faj ay soxla yi nga xam ne moo gën a jàmp ci doomu aadama soxla bu njëkk bi mooy wérgu yaram soxla bu ci topp mooy njàng sa doom jafe-jafe yu nekk fii ci collaboration la ñoom ñii ay actionnaire lañu parce que bu tool bi jurul dara du ñu am dara kon am nañu intérêt que tool bi jur dara parce que fi nga nekk yaa fa war a doxal li nga xam ne moom mooy màggaloo société bi. Tivaouane Babacar Sow dañ ko jokk ak yéen fii ci Morolan pour Sud FM. Babacar Sow ñaar fukki simili toftalu ci juróom-ñetti waxtu ñu ànd ak yéen ci wàllu rétro bi li gën a fës nag ci wàllu paj gi la ñuy taxaw tey ji ak wàllu coronavirus ba njeextal gi nga xam ne am na ko dañ ci ànd ak kii di Marie Rosaline Ndiaye. Sud FM. altine ñaari fan ci weeru mars le Sénégal yégle kaawam bu njëkk soxal mbas mi di Covid-19 kamu dal doon ab doomu France bu yegsi fii ci Sénégal ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru février bañ ko testé gis feebar bi ci moom dañ ko mettre en quarantaine ci service des maladies infectieuses bu hôpital Fann ka ko xamle nekkoon ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr. Institut Pasteur bi ñu xoolee résultats yi xamante ne analyse bi na ko wax nañ ñu ne résultats yi dafa positif. mooy que ne jàngoro bi mu ngi ci yaram bu ko defee nag taxawaay bi yokk ñuy wax ne ñi ngi leen di wax ne bu kenn paniqué parce que système de santé Sénégal man ngeen ko wóolu ci stratégie bi xamante ne teg na ko en place pour circonscrire maladie. Organisation mondiale de la santé yëgal nañ ko information bi parce que loolu mooy procédure règlement sanitaire international. ma leen di wax di leen yëgal ne situation yu mel nii li gën a nekk farata ci xeex bi. mooy joxe information bu baax pour que donc dara ba na mën a am rumeur boo xam ne day yàq xel. samedi fukki fan ak ñeent ci weeru mars Sénégal toll ci ñaar fukki cas ak juróom-benn njiitu réew bi Macky Sall gannaaw ab conseil présidentiel jaaree fa yëgle juróomi mesure yu am doole ngir nee na dakkal wàllante gi nga xam ne mu ngi doon wéy ci réew mi. dinañu tere ndaje public yi nga xam ne dafay faral di am ci stade yi moo xam ci bépp xeetu manifestation publique sur l'ensemble du territoire fii diiru fanweeru fan. ñaareel bi tam gis nañ ne am na bateau yu doon ñëw lu bare di indi ay nit yu jóge bitim réew loolu tam dakkal nañ ko fii ba jëmmi jamono te it wax nañu renforcer contrôle yi ci frontière yi nga xam ne mooy frontière ci suuf ci frontière yi ci suuf wala frontière yi nekk ci aéroport yi wala boog yi nekk ci port bi. jël mesure tëj école yi si diiru ñetti semaine altine bi di ñëw maanaam école yi day tëj ñeenteel bi tam mooy jël nañu ay dogal pour renforcer protection maanaam kaaraange personnel de santé parce que ñoom itam ñoom docteurs yi ak infirmiers yi nga xam ne ñooy njëkk a jot maladie war nañu bu baax a baax assurer seen kaaraange ci équipement ak ci lépp loo xam ne dana tax ñu moytu ñoom it ñu am contamination ndax feebar bi xamul docteur xamul ministre xamul président xamul
maanaam kenn jomb. 17 mars Sénégal toll ci fanweeri cas positif mbooleem évêque yi nekk fii ci Sénégal jël dogal ne dinañu dakkal bépp messe wala cérémonie boo xam ne dañu koy def ci jàngu yi dale ko boobee bés. ñun monseigneuru Sénégal yi ñu ngi delluwaat tey ngir àddu mbooloom chrétien yi nekk ci sunu diocèse yi bi lee ndigtal dalee ko bésu tey fukk ak juróom-ñaareelu fan ci weer wi ñu nekk ba gannaaw dibéeru Pâques dogal nañu aj bépp ndaje u ñaanu chrétien bi woyloo ndiiraan mel ni mees yi ci biir jàngu yi ci teewaayu mbooloo yoonu croix yi ñu faral di jàng ci koor gi ak yeneen xeetu ndaje yu ngëm ci kanamu diisaayu ndogal gi ni mel. ca ëllëg sa fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars mbooleem imam ak ulema yi nekk fii ci Sénégal di woo askanu jullit gi ne ci réew mi ci dakkal julli ajuma yi nga xam ne dañu koy def. Aj Moussa Gueye neen mu ngi ñaan imam yeeg ulamaaw yëpp nga xam ne ñu ngi wékku ci mboolem imam yeeg ulamaaw yi mu jiite di wax ne ñu taxawal julli juma yi ak jàkk yi ba jëleen jëmmi jamono waaye daan nañ leen tëjandi ba jëleen jëmmi jamono ndax mu ne lu tax boo nuyoo kenn ci bunte jàkk ji mu jox la sa wàll mu ne kon nag yàlla daal moom tegul kenn lu mu attanu tegul kenn ne xarul wala taqtulu anfusakum inna laa kaana bikum rahima kon bu leen rey seen bopp. ca mennum bés boobu di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars Sénégal dakkal dem ak dikku bépp roppalaan ci réew yi nga xam ne feebar bi dafa lëmbee. lépp luy avion diggante réew yi dakk na à partir du mercredi 18 mars 2020 à 23h59 ci Europe réew yi la muy France Italie Espagne Belgique ak Portugal. ci Afrique du Nord maanaam Maghreb réew yi la muy Algérie ak Tunisie. alxames yem ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars ab arrêté boo xam ne dafay tëj bépp jàkk ak juma ci réew mi daal di génn gouverneur bu région bu Dakar daal di ko xaatim bañ fa jógee ñeenti fan tegu ci njiitu réew mi Macky Sall yégle état d'urgence ñu dugg ci lu ñu duppee couvre-feu dalee ko ñaar fukki waxtu ci guddi ba juróom benn waxtu ci fajar. L'épidémie qui était confinée à un seul foyer. feebar bi nga xamante ne dañ ko nemmeeku woon ci benn bërëb kott ci biir dëkk bi fi mu ne nii daal dina law ci yeneen diiwaan yu fasantikoo ci biir réew mi looloo waral dañoo war a gën a ñoŋal la nga xamante ne moom mooy xeex gi ñu koy xeex ci loolu lu ko dalee niki bésu tey ji ca minuit lii la di état d'urgence ci fépp sa nga xamante ne réew mi daal dina fa yem. sur l'ensemble du territoire national. ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars ab arrêté ministériel génn ngir yégle ay mesures yoo xam ne dañu ko def ci dem ak dikk bi fii ci biir réew mi ngir wàññi wàllante gi nga xam ne demoon na bay wasaare feebar bi ci diwaan yi nekk ci réew mi yépp ministre Omar Youm moom la ñu dénkoon wàllu dem beek dikk bi. moo ñu jël ay mesures yu am solo ci exploitation bi nga xam ne moom la ñuy def ci oto yi mais oto bu nekk ci sa carte grise wax nañ la leen nangami place nga yeb place yooyu dañu koy wàññi à moitié ci gaar yi aussi gis ngeen ne gaar yi lieu de regroupement la donc loolu tey nee nañu dañu koy dakkal pour éviter justement regroupement yi donc gaar yi dañuy interdire regroupement yi fa nekk. altine fukki fan ak benn ci weeru mai njiitu réew mi Macky Sall jàkkaarloog askanu Sénégal di leen yëgal ne bépp mesure boo xam ne jëloon nañ ko ngir xeex mbas mi di Covid 19 daañu ko woyofal naka noonu ñu yëgal li nga xam ne moo di couvre-feu bi ubbiwaat marché yi njënd ak njaay mi jolliwaat naka noonu dem ak dikk bi ci biir réew mi ñeenti fan ci weeru juin ki fi nekkoon ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom it jàkkaarloog askan wi ngir yëgal leen lu ni mel. bés ni ki tey dinañ jël décision pour yombalal dem bi ak dikk bi maanaam tere biñ ci daan def ci réew mi yëpp danañ ko bàyyi nit ñi danañ mën a dem danañ mën a dikk waaye danañ yëkkati aussi couvre-feu bi léegi au lieu muy tàmbali 21h 23h maanaam 11h ci guddi lay tàmbali ba 5h du matin gare routière yi danañ reprendre pour transport urbain ak transport interurbain waaye gannaaw couvre-feu bi am na ba léegi am na waxtu boo xam ne bii ministre des transports dana ci waxtaan ak gare routière yi pour que surtout interurbain yi pour que ñu mën a tëj gare routière yi. réunion yi nga xam ne aussi tere woon nañ ko ci endroit public yi ak privé danañ ko reprendre restaurant yi également
danañ reprendre. ci diggante weeru sulet ba weeru décembre ñu gis ab dal ci wàllante gi nga xam ne moo soxal mbas mi ci biir réew mi lu ni mel nag tax ba ñu bëri ci askanu Sénégal bàyyi seen loxo bañ a toppati li nga xam ne moom la ñu leen digtaloon ngir moytu feebar bi demoon nañ sax ba yaakaar ne mbas mi daanaka jeex na tàkk fii ci Sénégal waaye fukki fan ci weeru décembre ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr di yëgle ne li nga xam ne moom la ñu tuddee ñaareelu vague bu mbas mi di Covid-19 dal na ci kaw réew mi. deuxième vague yaakaar naa ne fi ñu toll nii mën nañu réaliste wax ne ñi ngi si parce que mbir pour nga mën si jot bu baax da nga koy nangu commencé ko xeex lu tax ñu ne ñi ngi si mooy que ne 45e semaine bi dañu gis ne cas yi dafa commencé décollé wu jógee 15-25 ñu xëy rek mu yegg 43 dem ba 70 semaine ba su toll loolu continuer di gën a fës ñu dem ba 192 yaakaar na ñuy dem semaine bi mujj nii ñu dem ba yegg 400 ak lu teg bon nag situation bu mel noonu bu amee dañu war a nekk am na lu bees lu xew mooy que ne am nañ beneen situation bu bees ci xeex bi bon nag deuxième vague boobu yaakaar naa ne mën nañu réaliste qualifié ko d'une deuxième vague. kilifa yi gën a bëgg a defaraat seen toogaay di fàttali askan wi dicté li nga xam ne génne woon nañu ko ngir soñu leen ci topp dicté li nga xam ne moo leen mën a aar ci mbas mi di Covid-19 autorisation yi nga xam ne wàccoon na ngir may nit ñi ñuy dajaloo waat ñu daal di ko dakkalaat di forcer nit ñi ñu sol seeni masque waaye mu mel ni ñu bëri ci askanu Sénégal fas yéene wu ñu topp lu ni mel terewul nag feebar bi di wëy di gën a tasaaroo ci biir réew mi ñuy wàññ ay nit yu ci ñàkk seen bakkan cas communautaire yi di wéy di bëri. bu weesoo mbas mi di Covid-19 xibaar yi aju ci wàllu wér-gu-yaram te fës lool ci atum ren gi bokk na ci ab feebar boo xam ne dafa feeñ ci ay nappkat gannaaw ba ñu demee géej ba wàcc kilifa yi daal di wàññ lu toll ci junni nit ak ñeent yoo xam ne feebar bi daloon na leen waaye ñu faj leen ba ñu wër bu ñu sukkandikoo ci ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr. ba ñu ko yëgee le 17 novembre ni ñu ko yëgee mooy que ne infirmier wu Thiaroye-sur-Mer ci poste de santé bi. moom moo ko yëgal système de santé loolu nag li ñu si mën a jàngat mooy que Sénégal am na système de surveillance boo xamante ne partout Sénégal la nekk bu si dara duggee rek lu niru épidémie immédiatement danañ ko yëg ba sa kaw fii ñu toll nii mën nañu wax ne junne ak ñeenti nit la daloon te ñi mu daloon ñëpp ñi ngi si wér presque ba kenn rek moo si des fañ koy faje loolu day wane ne effectivement prise en charge bi tam fonctionné na dans les meilleures conditions bu ñu yaakaar ne day wàlle du wàlle parce que ñi mu dal ñëpp ay pêcheurs la yu demoon géej ñëw dafa ñu dëkk jàppul seen njaboot jàppul kenn ay góor la ñoom ñëpp te ku nekk géej nga ko jëlee parce que da ngay demoon géej ñëw. mbokk déglukat yi yile xibaar gënoon a fës ci atum ren gi ci wàllu wér-gu-yaram fii ci Sud FM seen rajo. Sud FM, un réseau, une radio. El Hadj Malick Ndiaye. ñeent fukki sibil ak juróom benn moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu fi la ñu ci wàllu xibaar am na ci Pape Ladié ci wàllu xaral gi ci kàddu El Hadj Malick Ndiaye jaa ngeen jëf.